bienvenue dans Passion Foot numéro 93. Je suis avec Grishka, Alexandre, Gabriel et Jonathan. Nous avons malheureusement perdu notre débat sur l'Euro 2016 qui reviendra bien évidemment dans la prochaine émission de Passion Foot, dans le numéro 94. Du coup, on va tout de suite partir... Un incident technique indépendant de notre volonté. Exactement. C'est un peu comme la RATP du coup. C'est ça. Ou la À SNCF. l'insu de notre plein gré, comme dirait l'autre. Donc, tu peux rappeler du coup le programme qu'on avait pour le reste du coup. Bien évidemment, mais là tu m'as coupé donc mais j'allais le dire. Donc, nous allons donc parler donc du tirage de la Ligue des Champions et du tirage de de l'Europa League. On passera très vite sur la Ligue 1 alors parce qu'on a un coup de gueule sur Michel Aulas, il me semble, et coup de cœur, coup de gueule de chacun. Et on finira par un petit quiz histoire de rendre ça assez fun à écouter. Ouais. À tout de suite. FC Bayern München, VfB Stuttgart, Balotelli drops Aguero, he can win it, he's won the title, surely, for Manchester City, an unbelievable finish, 2 goals in stoppage time. Nous allons donc parler tout de suite de la Ligue des Champions, pardon, avec le tirage effectué ce matin par notre bien-aimé Gianni Infantino. Bastien, si tu nous écoutes. Le chauve de l'UEFA. Gianni Infantino, j'espère que c'est lui qui va gagner l'UEFA parce que comme ça on connaîtra la tête. Et donc nous allons parler tout de suite donc des tirages. On va commencer par le premier. Alors la Gantoise contre Wolfsburg. Je vous avouerai que j'ai appris que la Gantoise était qualifiée seulement samedi parce que je n'ai pas regardé les matchs, j'étais au cinéma. Donc la Gantoise va donc rencontrer Wolfsburg. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce tirage? Étonnant de trouver déjà la Gantoise à ce niveau de la compétition, et je dirais même pas la Gantoise, c'est une équipe belge à ce niveau, car de mémoire ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas vu une équipe belge en 8e de finale de Ligue des Champions. La dernière fois c'était Anderlecht. Ça remonte, ouais. Oh, c'est même presque bien 15 ans, une c'est quinzaine 2001, d'années, 2001. Il me semble que j'avais entendu comme statistique. C'est Anderlecht? C'était C'était Anderlecht. la avec dernière fois. Radzinski et Yann Koller devant quoi. Probablement. Mais en tout cas, la Gantoise est passée fort logiquement dans son groupe avec panache. Ouais, prime à l'innovation tactique parce qu'avec leur espèce de 3-4-3 qui est hyper modulable, qui déstabilise énormément les défenses. Enfin, voilà, les mecs ils ont osé proposer un système de jeu un peu différent et ils ont plus ils sont pas cachés pour leur première participation et finalement dans un groupe qui était quand même pas évident sur le papier, ils ont réussi à se qualifier haut la main quoi. Ils en sortent avec 10 points dans un groupe en allant battre le Zénith, en battant Valence, en battant Lyon. Après quoi l'intelligence parfois ça paye dans le foot. Ce qui paye surtout c'est de voir que le jackpot messieurs dames, ils vont être 3e les Lyonnais. Ouais, bien vu les gars. Génial. Ouais. En tout cas, on va pas revenir là-dessus, mais si t'as un minimum sérieux, etc., si tu un minimum compétent, tu dois finir 3e. Dans la logique. Moi, je vais revenir sur un point. Et pas seulement en parlant de budget. Moi, je vais revenir sur un point. C'est le but que Lyon prend à la 95e minute face à Par un Gantoise. ancien joueur formé au Paris Saint-Germain. Oui, mais ça on s'en fout, ça gâche. Non, on s'en fout pas. Jamais. Par un Koulibaly, se faire assassiner par un Koulibaly en 2015, c'est quand même un peu classique quoi. Non mais si on revient sur ce but, c'est que c'est clairement un but que les mecs, les Lyonnais à ce moment-là, ils en avaient plein à foutre parce que je pense qu'ils se pensaient éliminés. Mais tu le prends pas et tu finis par gagner par Valence, t'es pas dernier. Voilà. Donc, comme quoi. C'est ça. Exactement. Le destin. Non, mais c'est ça le plus grave. Pour moi, c'est ça le plus grave du parcours de Lyon, c'est que t'es pas éliminé si tu fais pas le con à la 95e minute. C'est même pas une histoire de niveau, c'est une histoire juste d'intelligence et pour moi, c'est pas la faute de Fournier ni rien, c'est la faute des joueurs. Alors finale de groupe, ça fait malheureusement pour eux un peu penser à celui de Manchester United contre Wolfsburg où finalement ils reviennent à 2-2 sur un but contre son camp de Guy Lavogui, ils commencent à se dire bon, ça commence à sentir bon parce que même en faisant un match pourri, t'as l'impression d'avoir les éléments avec toi et puis au dernier moment cassage de gueule. En plus Eindhoven a fait ce qu'ils avaient à faire de leur côté, donc contre le CSKA justement. Ouais, voilà, parlons un peu de l'adversaire aussi, de la Gantoise. Wolfsburg qui fait une saison... premier du groupe, quoi. Oui, voilà, premier du groupe, mais je parle de manière globale, pour l'instant, championnat allemand, mi-figue mi-raisin, c'est pour l'instant, on attend... En tout cas, j'attends beaucoup mieux par rapport au Wolfsburg de l'année dernière. T'as encore Bastos qui est pas mauvais, etc., mais voilà.
Qui plante moins quand même. Hein. Voilà, mais t'attends mieux de Wolfsburg et tu vois que il y a des spécialistes, notamment à Tout le monde s'en fout, que l'après De Bruyne n'a pas été encore digéré, il n'a pas été remplacé. T'as pris Draxler à la place et pour l'instant c'est moins efficace. La Gantoise, il s'en tire bien au tirage. Ah mais pour moi, après je vois Wolfsburg passer. Oui, faut moi pas aussi. se mentir. Alors là, oui, mais ce que je veux dire, c'est que je ne parie plus à ce niveau-là. Oui, bah écoutez, on voyait la Gantoise finir 4. Oui, mais tu sais qu'au final, ces deux équipes, c'est la première fois qu'elles sont à ce niveau. Parce que déjà, c'était leur première participation tous les Les deux. deux équipes sont ravies de se tirer l'une et l'autre, je Non, pense. non, Pour les deux, c'est un bon. Non, c'est maintenant pour moi, ce qui est intéressant pour la Gantoise, ce qui est vachement intéressant là-dedans, c'est que voilà, tu fais une phase de poule en Ligue des Champions déjà. Elle sert juste à garder les plus gros parce que comme ça, tu peux. Et Arsenal va très bien le comprendre, c'est que tu peux même en démarrant très mal, allez hop, on sauve les plus gros parce que les plus gros ils vont se qualifier en 6 matchs. Elle ne sert qu'à ça, elle ne sert qu'à avoir les plus gros cette phase de poule. Tu finis par avoir la Gantoise. C'est la loi des grands nombres. Voilà, c'est ça, tu vois. Et là, genre maintenant, t'as la Gantoise qui est maintenant sur un match aller-retour. Et ben écoute, ils peuvent très bien les foutre minables face à Wolfsburg. C'est pas non plus le Real. Dans ce match retour en Allemagne, quoi. Ouais, il y a ça par contre. Là, pour moi, sur une. Si, mais c'est la différence avec Lyon. Sur quand Lyon s'est fait éliminer par la Paul Nicosie, c'était match retour. Mais sur un affrontement, et bah justement, sur un affrontement pareil, tu peux très bien avoir des mecs qui sautent minables sur 2 matchs et la Gantoise peut très bien passer en quart. Moi, je vote la grosse cote, la Gantoise. Bon, bah moi je me Wolfsburger. Mais sans pour autant dénigrer. Je verrais bien un match nos amis belges. Tir au but à l'issue du deuxième match. Pour moi, ce sera un match partagé, ça c'est sûr. Peut-être que Wolfsburg s'en sortira à la fin. Mais je pense que ça sera assez serré. À mon avis, tu peux compter sur Naldo pour mettre quelques buts sur Alexandre, la tête sur tête de 2 poitres à la 92e. Allez. Bah, Chloé n'y est pas, on s'en fout. Je m'en fous un peu en fait. Okay. Non, mais non, c'est pas que je m'en fous un peu. Mais c'est que... Y a pas l'OM. Non, mais c'est que c'est pas un match où tu peux. On en parlera de l'OM, vous inquiétez pas. Non, mais c'est pas ça. C'est que c'est pas un match où tu peux faire des pronostics. Il vaut mieux s'en foutre que dire basés sur des éléments factuels. Genre à un moment donné, ça va se jouer à l'état de forme. Voilà. Avantage à l'Allemagne sur ce match, enfin club allemand. Après, on verra à ce moment-là. Mais là, compliqué de tirer des plans sur la comète à ce moment-là. En tout cas, on prépare déjà quelques vannes avec les Allemands envahissent la Belgique ou ce genre de trucs. Oui, voilà. Mais enfin, on peut faire des blagues déjà sur l'équipe du Gant contre la ville des loups. C'est pas mal non plus. C'est vrai. Mais il vaut mieux s'en foutre que de dire n'importe quoi. Voilà, c'était la petite maxime du jour. À qui ou quoi tu fais allusion? Ah non, je sais pas. C'est maxime ça. Le même jour, il y aura bien évidemment Rome, Real Madrid. Un classique de Ligue des Champions pour le coup. Alors écoutez, moi qu'est-ce que je vois? Moi je vois la Roma se faire électriser la tronche par le Real. Et bah voilà. J'en ai bien malheureusement peur aussi. Chesney face à Ronaldo. Tu me diras pourquoi malheureusement, mais. Bah ouais, moi je sens qu'il y a des petits. Je trouve que Rudy Garcia a encore tiré le gros lot, j'ai l'impression quoi. C'est après avoir eu le Barça en phase de poule, le Real. Notamment avec le Barça, tu vois. Je sens Camille que tu as un peu la haine que la Roma ait éliminé ton Feyenoord de fétiche la saison dernière. La haine au cœur, oui, évidemment. Voilà. Mais du coup, pour parler de ce Roma Real, c'est vraiment un des classiques de cette Ligue des Champions. Ça va être la 9e et 10e confrontation. Ça fait un bon bout de temps quand même, je pense. Et la dernière fois qu'ils se sont affrontés, c'était en 2008 et c'était déjà en 8e de finale. Et la Roma avait gagné les 2 matchs de 1. Mais bon, là, c'était un autre Real Madrid, voilà, c'est ça. Bah, là, très sincèrement, Rome et là, on l'a encore vu sur cette phase de poule, ils se font battre par le Baté Borisov, etc. Ça passe. Il y a des équipes très bien qui se font battre par le Baté Borisov. Non, mais voilà. Rome finit 2e. Oui, exactement. Camille, j'ai pas fini. Rome finit 2e en marquant seulement 6 points. Passe avec 6 points inscrits. Je l'ai trouvé plus fort l'an dernier dans leur groupe où ils se font sortir à la dernière journée de Ligue des Champions par City. Malgré le fait qu'ils aient pris 7 contre le Bayern Munich. Il y a des équipes très bien qui se prennent des branlées contre le Bayern. Et puis ils ont pris une branlée contre le Barça cette année. Voilà, donc non, mais franchement la Roma, voilà, pour moi ça va se faire éliminer par le Real et perdre les 2 matchs. Oui. Okay. Ça aussi. Oui, moi aussi. Sachant et pour la dernière saison de Rudy Garcia. Bon, je pense qu'on est tous d'accord. Donc on peut passer à autre chose. Tous d'accord. Ok, parfait. Paris-Chelsea, bah voilà. Alors écoute, moi Paris-Chelsea, comme tout le monde. J'ai le droit de parler comme un supporter parisien ce soir. Oui. Bah écoute, je te donne le droit. Assume-le pour une fois. C'est toi des chroniqueurs, donc c'est parfait, tu vois. C'est parfait, c'est ton rôle aujourd'hui de parler comme ça. Écoute, moi Paris-Chelsea, moi ça m'a juste fait chier de voir qu'on va encore se taper de Chelsea à la télé française 2 soirs dans l'année.
Moi, c'est juste ça, en fait, moi qui me fait chier. C'est tout, À chaque fois, voir la gueule de Diego Costa, ça me donne des envies de meurtre aussi. Voilà. Après, je pense clairement que Paris clairement, doit passer. Oui. Alors parce qu'ils attention, ont passé. faut se méfier de Mourinho, parce que comme tout bon cancer, c'est toujours au moment où t'as l'impression d'être en phase de rémission, qu'il est capable de... Sur la forme actuelle des équipes, oui. Non, mais même après, ça. le problème, c'est que c'est après en Angleterre, il n'y a pas de trêve, mais c'est après mais la justement, trêve, on va voir comment ça se passe. Mais justement, c'est là où je veux en venir. C'est que même sur un Chelsea, on va dire au maximum, à un moment, si Paris veut prétendre à une victoire finale, et ben écoute, Chelsea, il faut les taper, quoi. Si tu prétends à la victoire finale, au risque de dire une grosse banalité, globalement, il vaut mieux taper ton adversaire des huitièmes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le Bayern, c'est pas le Barça, genre tu vas pas te pisser dessus parce que c'est Chelsea. Surtout en ce moment, avec le groupe qui a complètement lâché Mourinho pour. Voilà, il faut assumer ton ambition, et ton ambition, Chelsea, c'est pas le Barça, c'est pas le Bayern, et ben écoute, tu vas à fond, quoi, merde. Autre chose sur ce PSG Chelsea, la différence par rapport à l'année dernière, c'est que là, vas-y. Non, mais c'est que Paris a pris l'abscendant psychologique par rapport aux Londoniens pour cette année. C'est vrai. Et c'est important, il me semble, dans cette confrontation, 3 années de suite au final. Ça avait vachement été important l'absendant psychologique l'année dernière. Parce que Chelsea l'avait et au final Paris a gagné, donc non mais ça c'est marrant, c'est une dimension importante. Non, mais tout le monde parle d'absence psychologique. On dit pas que non, mais tout le monde en parle. Tout le monde parle d'absence psychologique parce que c'est un truc qui aujourd'hui va à Paris, mais l'année dernière, mais il y a 2 ans, quand Dembaba il marque le but, tout le monde dit à Chelsea à l'absence psychologique, et ils sont fait niquer quand même. Donc à un moment, si tu veux, pour moi ça veut rien dire. Il était plus la Dembaba l'année dernière, c'est pour ça. Super, merci. Une progression dans le jeu serait de les battre sur un des 2 matchs, parce que la dernière fois on avait gagné en faisant des matchs nuls. Mais j'attends. Pour moi c'est la merde l'absence psychologique. Mais surtout, moi, deuxième argument, c'est le fait que, étant donné que Chelsea est décroché au niveau national, c'est qu'ils jouent à fond la Coupe d'Europe. Ça va être un gros problème pour vous, parce qu'à mon avis, oui. D'ailleurs, on l'a vu contre Porto. Vous, t'es pas français, toi? Vive la France! Vive le général de Gaulle, de toute façon, je pense que je serais aussi à fond pour le PSG pour une fois dans ma vie, si tu veux. C'est que voilà, toute équipe qui affronte Chelsea gagne mon respect, quoi. Mais je rêve. Mais Chelsea, pour le moment, a pris à peu près autant de points en Champions League qu'en championnat. À 3 points près. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vrai. 12 points contre 15 points. Ils sélectionnent leur match en ce moment. Donc le truc, c'est que t'as quand même un gros groupe dans l'équipe. Ah, ils l'ont bien sélectionné contre Bournemouth. Bah ouais, mais donc si du coup s'ils veulent jouer le match, ils le joueront. Donc pas si. Et puis ce sera le premier match contre un gros adversaire du PSG depuis un moment. Et ça, de toute façon, tant que la Ligue 1 restera à ce niveau-là, ce sera un point d'achoppement pour le PSG de façon claire. De façon assez claire. On peut pas compter sur les autres. Par contre, si Paris perd sur un but d'Eden Hazard, je pense qu'on aura le droit de se foutre de votre gueule pour à peu près les 50 prochaines années. De votre gueule, mais on va dire que comme les supporters parisiens sont majoritaires ici. Non, mais pour le coup, il y a une certaine revanche par rapport à un certain joueur. Tu l'as évoqué, c'est vrai que Diego Costa qui a été imbuvable sur le match, mais surtout le match retour. Diego Costa imbuvable, c'est jamais arrivé. On se demande comment il a pu encore finir le match. Sur Thiago Motta, par contre, alors lui, putain, c'était. Je peux te rappeler plein de... On peut pas comparer là. Oh, incomparable. Les gars, revois le match de Diego Costa. Attends, Diego Costa, c'est comme le mec qui est capable de faire expulser Gabriel sur l'ensemble de son œuvre. Ouais, non, mais ça va, c'est... Non, mais c'est le genre de mec, je serais arbitre, j'aurais envie de lui mettre un carton jaune. Préventif, en fait. Il commence la rencontre avec un carton jaune. Le manque d'humour de Richelet est encore plus criant. Il a été état d'urgence. Tac, tu l'assignes à... Mais bon, là, c'est chauvin, mais je souhaite que le PSG se qualifie. Et j'y crois pour le coup. En tout cas, beaucoup plus que l'année dernière. Sans déconner. Mais plus que l'année dernière. Chelsea, je les craignais. Cette année, beaucoup moins. Et surtout, heureux d'éviter. L'année dernière, à la même époque, il marchait sur la première ligne. Et surtout, heureux d'éviter le Bayern. Et surtout, le FC Barcelone, dont on reparlera dans quelques secondes. Si je peux avoir le mot de la fin sur cette rencontre. Mais bien sûr. Tu disais, pourquoi ne pas supporter le PSG? Évidemment, même moi, sur le match, je serais probablement un peu pour le PSG. Par contre, le grand intérêt d'être supporter en France d'une autre équipe que le PSG, c'est qu'on a le droit logiquement du coup de se foutre de la gueule évidemment après évidemment, et c'est tout ce qui nous reste, donc laissez-nous ça, comment il faut nous laisser ça évidemment voilà. T'as raison. Donc on va parler je pense que tout le monde a fini dessus. Oui, c'est bon. Okay, donc on va passer voilà, donc on va passer sur l'autre match de ce 16 février qui est la table Zénith. Comment il t'a dit qu'elle Bah non, mais je parle de match. T'as raison. Encore Benfica Zénith.
je pense qu'on va passer très vite dessus. C'est que J'ai pas mal de choses à dire. c'est que le Benfica, je pense que va passer face au Zénith, même si ça reste. Oula, Non. tu Eh t'en bah rends moi compte, non. là. Je Ah, mais dis que moi, non. Je pense que le Zénith va passer. Écoutez, moi je vois le Benfica passer tranquillement. Ouais, Et après, je- ça- Pour une fois, je dis que j'en sais absolument déjà rien. pour une fois, le Benfica a passé les poules, mais le Zénith ces dernières années est plus habitué à le passer et des fois, c'est déjà retrouvé en quart de finale. Et c'est pas une nouveauté au final de s'affronter puisque ça sera la 5e et 6e fois qu'ils s'affrontent. Puis la phase de groupe du Zénith, ils l'ont pas raté, hein, pour le coup. Et c'était déjà, Enfin, non, mais et c'était il y avait déjà- Lyon dedans. C'est pas compliqué non plus. Mais t'avais quand même Valence et puis. Et la c'était Gantoise, quoi. ils s'étaient déjà rencontrés la saison dernière, le Benfica et le Zénith, dans le groupe de Monaco. Et le bilan pour l'instant, c'est une victoire pour le Benfica et 3 pour le Zénith. Donc pour moi, avantage au Zénith. Et même sur la forme du moment. Ça sera assez difficile. Parce que le Benfica, Ils seront pas en Non. pleine trêve, les. ça les Russes. ça veut absolument rien dire. Ah bah, pour le Tu coup, le sais très bien. Pour le coup, que ça pour moi, ne veut ça veut rien dire. pour moi, ça veut beaucoup plus dire que la sonde psychologique de tout à l'heure. Mais bon, vas-y, à toi. Ouais, pour moi ce match-là, je C'est trouve vrai que ça difficile empêchait le à Zénith de gagner la Coupe pronostiquer. d'Europe. J'ai du mal à voir Quelque chose, un, s'il te plaît. j'ai du mal à voir un vainqueur. Je donnerais quand même un avantage au point au Zénith. Mhm. Mais On peut se le permettre quand on n'est pas là. après c'est pas. Moi, je C'est regarde pas pas assez forcément souvent le les cas, deux hein, autres, les Mais deux j'ai équipes. du mal à Attends, sortir un attends, vainqueur ouais. sur ce match. Vas-y. Ouais, pardon. Je disais, ouais, enfin, je regarde pas assez souvent les deux équipes pour pouvoir y mettre un avis. Puis surtout, ça va être pertinent. sympa le match retour en Russie au mois de mars, tu vois. Ouais. Pour l'équipe Ah, portugaise. On ouais. a retrouvé les Portugais Ouais. congelés. Y a pas besoin de l'OM qui a joué. Non. Y a pas Coquet en son genre, non? Oh, peut-être, mais Ouais, non. pour le souvenir qu'il a laissé. Non, oui, non, mais je sais pas, je dis juste un nom comme ça, je pense aussi à José Delphi, moi, franchement. Mais bon, on va donc passer ensuite à la journée suivante, parce que vous savez que ce sera donc 2 quarts de finale par journée. C'est ça. Et donc la journée suivante, on va passer au 23 février, avec le match qui m'a l'air d'être le plus intéressant de tous les visions de finale, c'est quand même ce, c'est, Ah, c'est, le- c'est le quand même ce deuxième, Juventus Bayern. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, celui-là, pour moi, est le plus intéressant, ouais. Oui, clairement. Potentiellement. Clairement. Et là, pour le coup, pareil, je sais pas si vous voulez faire une présentation du match, mais comme Roma, On te laisse le faire. Oui, Comme- on s'en doute c'est que un ça grand va être- classique, on s'en doute. ah bah donc j'ai plus le droit, ça y est, c'est la censure. Mais Bah, là, tu nous dis sur des. techniquement, Par c'est pas- exemple, quand tu dis Benfica, Zénith, c'est pas si original que ça. Là, c'est Ah là, pour le t'as une coup, valeur ajoutée. Mais si tu nous Mais dis par finale contre, de Champions c'est- League, t'as mais pour le coup, FC Barcelone contre. Techniquement, c'est- on en parlait hors antenne, Oui, non, mais- c'est une affiche de Ligue des Champions, Ah, qui ça n'a jamais été lieu une finale, hein. Ça n'a jamais été Ah, une mais je suis finale. non, mais c'est vrai que je suis assez d'accord que ça sert à rien de dire carrément c'est une affiche. Non. Quand, c'est comme si tu fais genre Bayern Manchester. Non, bah, du Eh les coup, gars, je- c'est une affiche. Ah bah, du coup, je dis plus- Incroyable, ah, là. Du coup, je dis plus rien dans ce Non, cas. mais sur ce genre de match là, on Non, sait bon, tous que allez, c'est. discutons pas on discute plus du principe que de la Discutons phrase. du jeu. Voilà. Voilà, et du coup, la dernière fois que s'est affronté, ça remonte à quand même seulement 2 ans, et c'était un quart de finale. Où le Bayern, il me semble, gagne la Ligue des Oui. Champions contre Dortmund, voilà. C'est ça. Et pour le coup, bah, qui peut contredire le fait que le Bayern Munich est favori? Même Certainement si pas moi. la Juve va beaucoup mieux. Elle a même dépassé la Ouais. Roma Oui, ce oui. week-end. Ouais, C'était prévisible. Hein. Et on verra ça dans 2 mois ce que ça donnera, sachant que le Bayern Mais la Juve Munich, va finir championne. Hein. c'est, En championnat. en ce moment, on n'est pas dans une grande forme, mais bon, à voir dans 2 mois. Mais pour moi, le Bayern Munich est largement favori. Mais bien, écoutez, parfait. On va donc passer au. Non, mais À la journée suivante, t'as quelque chose à dire Ouais. en plus? oui, comment dire, c'est que je vois bien, genre la Juve accrocher peut-être à Turin, arriver à peut-être même Oui, à ne pas Turin. perdre, et puis un peu comme Porto l'avait fait, avait fait un très très bon match aller l'an dernier en quart contre le Bayern. Je sens que tu repousses un certain match là. Je sens que C'est ça. tu cherches des arguments pour qu'on parle pas du match suivant. Et puis surtout, je vois de quoi tu parles, Jonathan, aussi concernant la Juve, qu'on voyait au final pas du tout favorite, Oui. même mal placée contre le Real Madrid lors de la demi-finale, et qui avait fait un super match aller, puis avait bien résisté au retour. Ça peut être le même genre de match contre ce Munich-là. La Juve est capable de à l'Alliance. Oui, au stade de Munich justement de pas prendre beaucoup de buts. C'est une des seules équipes qui est capable Allianz de Arena pas en prendre. Non, pas Arena. De- Si, c'est ça. Si, c'est ça, pas, de c'est pas en prendre- Riviera. de pas Voilà, en prendre beaucoup, c'est ça que j'allais parce dire. que de pas en prendre du tout, je crois que ça arrive juste du domaine de l'impossible, de ne pas en prendre à Munich, mais Non, de pas en prendre. Mais par exemple, si sur le match aller, il gagne par exemple 2-0, enfin, c'est possible. Si t'en prends qu'un à la base, ça peut passer. Ça reste une grande équipe avec du vécu. C'est possible, tout est réalisable. ah, mais ils C'est ont du ce qu'on sport. appelle, Vive le ils sport. ont ce qu'on appelle l'ADN européen. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Que Qu'a pas le fait. Pardon. que certaines équipes n'ont pas, effectivement.
Mais je suis en chercher ton. Mais alors, clairement, ton équipe dans les 8e, mais je ne la trouve pas. En fait. Ah oui, mais c'est parce que c'est une compétition qui ne mérite plus. Mais clairement, je pense que ouais, c'est le genre de match à regarder d'un œil attentif quand même, parce qu'on peut voir des trucs sympathiques. Faut voir aussi si Pogba revient en vie. Mais justement, je vais utiliser ta phrase pour faire une petite transition, c'est que tu voudrais donc jeter un œil sur Juventus Bayern, alors que dans le même temps, tu auras Arsenal-Barcelone, ce sera compliqué de jeter un œil quand même. Ouais, mais tu n'as pas 3 yeux. Ça dépendra de comment se passe le premier quart d'heure. Ça dépend si c'est Arsenal A, B ou C selon le nombre de blessés. Oui, alors, mais petit motif d'espoir, c'est que d'ici là, normalement, on récupère quasi tous nos blessés sauf un. Mais tu comptes pas ceux qui vont se blesser d'ici là. Non, c'est le problème. Putain, il prend mes vannes dans antenne, quoi. C'est le problème. Mais normalement, on récupère Wilshere, on récupère Coquelin, on peut même récupérer Rosiski, Welbeck, potentiellement. Donc, on pourrait avoir une équipe... récupérer Welbeck, on l'a pas vu de l'année. On pourrait récupérer une équipe largement potable et qui pourrait emmerder le Barça. Je dis pas du tout les battre ou quoi que ce soit, mais les emmerder au moins à l'aller, quoi. Alors moi, pour le coup, là, je profite d'être un peu l'adversaire pour pouvoir mettre ma grosse cote tout de suite et pas être coupé au montage. C'est que clairement, comme si j'étais. Bref, eh ben écoute, moi je vois bien. On a compris. Tu veux mettre la grosse cote de ces 8e, je vais Arsenal, faire un 0-0, 1-0, mais un truc absolument improbable, c'est une tête de Giroud à la dernière minute. Oh putain. Ça, c'est vrai ou... Au deuxième match. Vu qu'en ce moment il plante pas mal, si tu veux, c'est pas du domaine de l'impossible. Ah oui, non, c'est possible. Surtout que c'est Der Stegen, pas d'ailleurs. Pour un attaquant qui marque jamais dans les gros matchs et tout, il en est quand même à 6 buts au premier tour. Oh la revanche, dont 2 contre Neuer. Oh là tu sens toute la rancœur là qui sort. Non, moi ce que je veux dire, réellement, c'est que voilà, on est dans des 8e cheap et pour l'instant on trouve pas toujours la grosse cote. Moi, j'aime toujours avoir ma grosse cote à moi, et ben moi jamais sur Arsenal. En tout cas, clairement, Arsenal à domicile est capable de gagner le match comme ils l'ont fait c'est ça. contre le Bayern. Ce sera la grosse référence. Comme ils l'ont fait contre Barcelone il y a 4 ans. Voilà. Avant de perdre le match retour. Pour le coup, c'est un scandale le match retour, se dit en passant. La clé, ça sera bien sûr au match retour de pas prendre l'eau et pas en prendre 4 ou 5. Et puis pas perdre Gilles sur blessure. Si tu gagnes 3-1 par exemple le match aller et que tu perds 1 ou 2-0, c'est pas sûr. Bah, le problème d'Arsenal, c'est que Arsenal A, Arsenal B, Arsenal C serait capable d'être en 8e de finale. Mais j'ai envie de dire, pour faire une blague, c'est que vu le nombre de blessés réguliers, t'es obligé d'avoir 3 équipes de niveau 8e de finale pour espérer être 8e de finale. Le jour où ils se rachètent un niveau pour être en demi-finale. Voilà. C'est ça qui. Non, mais surtout, c'est Arsenal. Si tu mettais moins d'argent, d'énergie et de vécu, parce que ça compte aussi, à jouer avec 3 équipes différentes dans le championnat, probablement que tu aurais plus de chances sur 8e, même contre un gros, de faire un gros coup. Là, le problème, c'est que j'ai peur que même si tu récupères entre guillemets sur le papier tous les gens qui sont blessés, ils auront combien de vécu ensemble? L'équipe type a combien de vécu depuis le début de la saison? Bah, elle avait tout le début de saison en fait. Ouais, sauf les elle a fait tout le début de saison, les 3 premiers matchs, voilà. Et après, donc ça fait au moins 8 matchs qu'ils jouent plus ensemble. Et ce sera un des premiers matchs où potentiellement ils peuvent rejouer ensemble. Il va manquer Cazorla jusqu'au bout. Donc non, c'est toujours le problème avec Arsenal, il est là, hein. À mon avis, les erreurs d'inattention, les petits sauts qui font qu'ils font des matchs. L'avantage c'est qu'on a un mec comme Koscielny maintenant pour nettoyer et on a Setch dans les cages. On n'a jamais eu un gardien de ce niveau et Messi n'a jamais marqué contre lui. Attends, t'as vu Lehmann, mais il s'est fait expulser c'est vrai. Et Pierre a fallu sortir. Mais ok, alors Gacha tout à l'heure veut dire quelque chose. Vas-y. Oui, mais c'est sur les blessés. On parle d'éventuels retours, etc. Mais il faut qu'ils reprennent ensuite le rythme de la compétition, etc. C'est longtemps en février. Ils sont censés revenir début janvier, et c'est pour ça que je dis que ça pourrait être la période idéale parce que ça leur laisse le temps d'adaptation. Avant de se reblesser, ça peut. Quoi qu'il arrive, il y a 4 ans. Ça a été le match aller des 8e de finale avait été un summum de beaux jeux, ça avait été un truc absolument magnifique, peut-être un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie en Ligue des Champions, et tout ce que j'espère, quelle que soit la finale, c'est au moins voir un match de ce niveau. Mais par contre, le Barça sera vas-y. Non, le Barça c'est pas une petite palette. Non, pas... Le Barça se sera renforcé parce que du coup, fin d'interdiction de recruter. Arda Turan et Alexei Vidal intègrent le groupe définitivement du Barça. Alexei Vidal, c'est un quoi? C'est un Ruskov aussi, c'est comme ça? Non. Alexei Vidal. Non, c'est un Espagnol, qui vient du FC Séville. C'est la fake, non. Et je crois qu'ils font peur à Sanchez, sérieusement. Oui, mais Vidal à la place de Daniel Vaz, déjà, ça sera un plus. Et puis, Arda Turan qui peut de temps en temps remplacer Rakitic
suppléer éventuellement un des 3 attaquants absents, voilà, au lieu d'avoir Sandro. Entre guillemets, l'avantage, c'est que vu que ce sont plutôt des joueurs qui jouent même, enfin, droite ou axe droit pour Tourane, c'est pas le côté faible d'Arsenal en défense. Avec Montréal et puis Sanchez, c'est pas le côté qui fait le plus peur. Si tu veux, surtout si Coquelin est là pour nettoyer dans la zone. Ça peut Montréal aller. face au Barça. Oui. On sait ce que ça donnait. Ouais, mais Montréal depuis 2 ans, ça va beaucoup mieux. Non, mais c'est bien de ne pas rebondir sur la blague. Donc, écoutez, je pense qu'on a tout dit dessus, hein, donc, je pense qu'on est tous d'accord. Il y a plein d'autres matchs, t'inquiète, vas-y. Écoutez, les 2 derniers matchs qui seront joués le 24 février et le 15 mars. On va commencer d'abord par le Dynamo de Kiev face au Manchester City, parce que je vais parler en dernier du match qui me touche le plus. Alors, le Dynamo de Kiev, alors Grishka fait une danse de la joie, sachant que, alors maintenant, il est russe, polonais et maintenant mais non, mais vive les équipes de l'Est, et surtout le Dynamo, c'est quand même une équipe historique de l'Union soviétique. Quel gros susboule celui-là, sérieux. De l'Union soviétique. Il y a plus Oleg Blokin. Ouais, mais oui. Mais voilà. Mais par contre, ah non, Piatov, c'est Shakhtar. Ces 2 équipes se sont déjà affrontées il y a 4 ans. Enfin, ça fera 5. C'était lors de la saison 2010-2011. Là, regardez la passe, regardez la flèche de la passe là qui arrive sur la palette. En 8e de finale de l'Europa League. Et il y a quelques joueurs qui ont déjà disputé certains de ces 2 matchs. C'est Joe Hart, compagnie Yaya Touré Silva du côté de City, et du côté de Kiev, il y avait déjà Yarmolenko, Gusev, Danilo Silva, Shovkovski qui est encore là, et Garmash. Et du coup, ça avait donné une qualification du Dynamo Kiev à l'époque. Mais on va dire avantage City. Mais avantage City, clairement, City, oui. Mais ne surtout pas prendre à la légère le match aller à Kiev. Au mois de février, voilà, en Ukraine. Ça a tout du gros piège. À l'ancienne, ouais. Sachant que City sur les déplacements, c'est quand même pas City top. en 8e de finale. Ah. Oui, j'ai fait cette vanne sur quelqu'un en 8e de finale et j'assume. Allez. Oui, sur City, le match à l'extérieur sera très difficile pour eux. Faut voir comment ils vont négocier ça. C'est le but. Bah oui, mais c'est normal. C'est le but des jeux. Mais après, voilà, je pense qu'ils vont quand même sur les 2 matchs s'en sortir de justesse, hein, mais ça devrait passer. Là, je vois aussi. Ça fera pas une grosse branlée sur l'ensemble non, des matchs. C'est quoi? C'est quoi? Même perdre au premier match. Hein. Écoutez, moi, City et le PSG, c'est quand même 2 projets qui sont quand même vachement similaires, en soi. Sans deck. Voilà. Et ben, moi, je vois bien, aucune de ces 2 équipes n'a réellement réussi en Europe à faire ce qu'ils voulaient. Paris s'en est mieux sorti, oui, paradoxalement. Paris s'en est mieux sorti, mais ils ont pas réussi à arriver au top du top. Et ben écoutez, c'est compliqué. Écoutez, moi je vois bien l'année City et Paris qui réussissent leur projet la même année et qui se retrouvent en demi-finale. On aura l'occasion d'en parler dans Passion Foot. Mais c'est que là, à la limite, ça m'arrangerait parce que plus City durera longtemps en Ligue des Champions, ouais, plus Arsenal, voilà, ils vont chier en championnat. C'est ça. Mais c'est quelque chose que moi je me dis. Voilà, c'est quelque chose que moi je me dis. Bon, on passe donc ensuite au dernier 8e de finale. Une équipe de ton championnat. Le PSV, le PSG. J'ai pas fait exprès. Contre, vas-y. Qui va rencontrer l'Atlético Madrid. Voilà. Tu m'excuseras sur ce match, mais pour moi l'Atlético. Alors, je sais pas en quoi je dois t'excuser. Sachant qu'il n'aime pas cette équipe. Oui, non, je sais, mais. Ça va se piser, quoi. Oui, voilà. Une équipe entraînée par Philippe Coco, quoi. Je les vois pas. Par contre, question à toi, Camille, qui regarde beaucoup plus les Eredivisie. Ça joue comment à peu près niveau, on va dire, de la possession de balle, le PSV Eindhoven, est-ce que ça sera la clé du match? Parce que l'Atlético a tendance à refuser le jeu, à refuser d'avoir le ballon et se projeter vite en contre. Bah, c'est fabuleux. Avec un pressing tout terrain, quoi. Oh là, ça va être génial, parce que le PSV garde la balle, évidemment, parce que s'il y a bien un championnat qui a un niveau très très disparate, c'est la Eredivisie, donc le PSV peut garder le ballon. Mais on les voit beaucoup plus en difficulté cette saison, avec quelques matchs nuls. Bah là, contre Roda ce week-end. Voilà, ouais, non mais même auparavant, il y a quelques matchs nuls un peu gênants. On se retrouve avec une équipe qui n'est pas larguée, bien évidemment, pour le titre, mais une équipe qui est derrière l'Ajax et derrière Feyenoord. À 3 points de l'Ajax, c'est ça? Ouais, à 3 points de l'Ajax, ouais. Donc, du coup, je pense que l'Atlético va devoir un peu plus sortir face à ce PSV qui va pas forcément prendre sa chance à fond, quoi. Les mecs, ils savent très bien qu'ils sont outsiders. On se souvient du 8e de l'Atlético l'an dernier, par contre, j'ai complètement perdu le nom de l'adversaire.
où ça avait été absolument atroce au niveau du jeu et que ça avait fait genre 1-0, 0-1 sur son des 2 matchs et ça avait fini au tir au but. Enfin, c'est vraiment bien. Ça pourrait être la main, ça. Peut... Leverkusen, la saison dernière. Leverkusen. Sur les 2 matchs. 1-0, ça va être. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le PSV va probablement récupérer Jethro Williams, qui est blessé depuis très longtemps. Et Jethro Williams plus Maxime Lestienne sur le côté, ça risque de faire très très mal. Et parce que le problème de l'Atlético, c'est qu'ils n'ont pas besoin de 2 occasions pour en mettre une au fond, quoi. Voilà. Ils ont quand même des très bons joueurs, que ce soit au niveau défensif, au niveau offensif. Au niveau de pied arrêté, ils sont très forts. Ça se travaille, hein. À Angers, on sait de quoi on parle. Le PSV aussi est vachement dangereux au niveau coup de pied arrêté, parce qu'ils ont Luc de Jong qui est grand comme un... Qui est un des meilleurs buteurs de tout championnat européen confondu. Ouais. Mais disons que c'est un match que je vois pas si déséquilibré que ça, parce que vu que l'Atlético n'est pas une équipe qui va imposer son jeu, même quand l'adversaire est a priori plus faible, ils gagnent jamais de match par 4, 5-0, quoi. Je crois les plus gros scores qui passent, c'est des 2-0 presque. Ouais, c'est ça. Ce qui est beaucoup plus le cas du PSG pour le coup. Ça me rappelle. Après, c'est l'équipe de Simeone bien meilleure, mais ça me rappelle par exemple un peu le PSG de Vejdalovic qui gagnait ses matchs par un but d'écart. Voilà, c'est Atlético, c'est pareil, quoi. Avec des meilleurs joueurs, avec des bien meilleurs joueurs. L'OM délibère pas. Aussi. Mais encore beaucoup plus moche. Mais je pense qu'ils vont perdre 2 fois 1-0 sur les. Mais ce qui est intéressant, c'est fort possible. Pour le coup, ce qui est intéressant avec le PSV, c'est qu'il faudra mieux pas leur laisser un but d'avance, c'est genre un à la con, parce que s'il y a bien une équipe qui réagit parfaitement à la phrase de Cristiano Ronaldo, les buts c'est comme le ketchup, au début ça coule pas, puis d'un coup ça coule. Sur le PSV, c'est genre les mecs, ils en mettent pas un pendant une demi-heure, et puis d'un coup ils t'en mettent 6 dans la gueule. À l'inverse, si l'Atlético ouvre le score, ne serait-ce que sur un des 2 matchs, c'est quasi plié, quoi. On ne revient pas au score contre l'Atlético. Voilà. Mais, et face au PSV, si tu prends l'ouverture, t'en prends 5. Donc, voilà, donc, nous avons donc fini Merci pour ton analogie à base de Réo fluidifiant, je pense que c'est... Ami poète, bonsoir. Donc alors, nous avons donc fini, le tirage de l'Europa League, et nous avons donc... De la Ligue des Champions. On fait une pause ou on passe à l'Europa League? On passe à l'Europa League tout de suite, rapidement. La rédaction me dit que non. La rédaction me dit qu'on passe directement à l'Europa League. C'est moi. Allez, on t'écoute. Alors, on va donc parler des scènes de finale. Donc, je vais vous les citer et vous m'arrêtez si à un moment vous voulez en parler ou pas. Alors, ok, parfait. Alors donc, le premier c'est Valence qui va rencontrer le Rapide de Vienne. Est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus? Non, Valence le favori. Se méfier du Rapide de Vienne qui a fait premier de sa poule, comprenant notamment Villarreal. Donc, ils pourront compter sur le Croate Jelic qui est à 8 buts dans cette compétition. Exactement. Donc se méfier grandement, c'est que surtout que Valence a un niveau de jeu en ce moment qui est très proche du néant. Qui est proche du néant, il y a rien dans l'équipe. Alors, on faudra voir si d'ici là la patte Neuville a un petit peu pris. Mais en attendant, ça m'étonnerait même pas de voir les Chess se faire sortir à ce tour-là. Et ça m'étonnerait pas non plus. Non, je vois quelque chose à dire. Non, sur ce match-là, je suis d'accord. Ok, parfait. Donc ensuite, on passe au match Fiorentina-Tottenham qui sera... ça c'est bien. C'est un beau match. Pour moi, c'est clairement genre la fausse promesse, quoi. Tu sens que ça va être bon, tu sens que ça va être très bon et tu vas être très bon Tottenham faire. Et bizarrement, c'est pas une inconnue. Ces deux équipes sont déjà affrontées l'année dernière au même stade de la compétition en 16e. Donc et ça avait donné qualification de la Fiorentina. Ce que je vois aussi pour ces Grishka Tchernia. Moi je vois Tchernia, ouais. Non, mais voilà. En même temps, c'est que je ne veux pas voir Tottenham. Oui, c'est ça. Si tu remets les choses objectivement, Tottenham, c'est quand même. C'est difficile, c'est compliqué. C'est compliqué, mais. Tottenham, à la différence de l'année dernière, c'est que le match retour est à Londres, donc je donne un avantage à Tottenham cette fois-ci. Mais je trouve que la Fio tourne mieux en ce moment que les Spurs. Hormis leur petite défaite là à Turin contre la Juve. Ils sont quand même vachement bien, la Fio. On passe ensuite au très très gros 8ème de finale de la de 16ème de finale pardon de la Ligue Europa, c'est quand même le Borussia Dortmund qui rencontrait le FC Porto. Oh oui. Quand on a vu le tirage, on s'est dit tiens, la Ligue des Champions. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, hein, c'est que les tirages de Ligue des Champions, je veux pas faire une incise revenir en arrière, mais on a un plateau de Ligue des Champions qui est assez surprenant finalement. Bah oui. Donc, sauf facto, on voit, c'est pas plus mal. Sachant que parmi tous les repêchés, Porto était celui qui avait le plus de points. Donc c'était vraiment, Et Dortmund a eu le malheur de finir deuxième du groupe en perdant le dernier match contre le PAOK Salonique. C'est ça. À domicile. C'est ça. Et je pense qu'il doit s'en bouffer les doigts. Aujourd'hui, oui. Et Porto se dit putain, pourquoi ils ont perdu, bordel. Voilà. Personne n'est content, mais c'est la première fois que ces deux équipes s'affrontent en Coupe d'Europe. Grosse affiche. Moi, je vois bien Porto gagner quand même. Avantage au match retour au Stade du Dragon. Le match retour, je me méfie de jouer là-bas. Pour le coup, Dortmund en ce moment, je crois qu'ils alternent le haut et le bas. Je crois qu'ils ont marqué autant de buts
depuis le début de la saison que sur Que l'ensemble de la Slavia saison faille. dernière. Et qu'ils avaient fait un début de saison absolument atroce pendant des... Là, ils en sont, je crois, à plus de 70 buts marqués toute compétition. Ah oui, mais c'est une ça machine plante. de guerre. Mais ils plantent beaucoup, notamment à mêmes matchs. et puis à domicile. Et puis dans les mêmes matchs surtout. Bah, Voilà. faut voir est-ce que Porto ne prenne pas le bouillon. Ouais, mais quand ils sont une classe au-dessus des autres, ils en marquent plein. Et puis quand ils ont pas de blessés, contrairement à l'année dernière, Dortmund ça tourne. Quelle idée d'avoir des blessés dans son équipe. Voilà. Next match. Ouais. Fenerbahçe contre le Lokomotiv Moscou. Oh là, vu les tensions entre la Russie et la Turquie. Ah bah oui, c'est vrai que c'est le match où on va avoir de belles tensions. Bah, c'est le match. Écoutez, moi je vais ouais. pas vous mentir, moi je connais absolument, enfin, je connais les deux équipes, mais je connais pas trop les enjeux. Je connais moins qu'il y a quelques années, disons. Ouais, bah, c'est vrai que surtout le Lokomotiv Moscou. Pour le moment, à deux têtes, là, j'ai C'est vrai que ça c'est vous, j'aurais pu dire Kate, mais non, il est chez nous aujourd'hui. Ouais, Non, ou j'aurais pu parler d'un ancien joueur marseillais qui a joué suite au Lokomotiv Fenerbahçe, Moscou, mais Fenerbahçe, on que a lui. certainement vu le refourgune de nos chèvres à Arsenal, mais je me rappelle plus. Action de Santos, hein. Ah non, il y a Van Persie aussi. Ah bah oui, bien sûr. Ah Il y a Nani aussi, qui est à Fenerbahçe aussi. Bon, Non, mais c'est une grosse équipe. Hein. Bon, on va... Moi, je mets les Turcs Fenerbahçe. gagnants. Fenerbahçe. On est tous honnêtes, on connaît pas les deux équipes. Non, On commence pas. Oui, mais je mets Fenerbahçe quand même. Oui. Anderlecht Olympiakos. un match Ah, intéressant. Un match d'équipes qui potentiellement sont troisième de Ligue des Champions en général. Pour moi, c'est clairement, c'est ça. pour moi les gars, ce match, c'est clairement le 16e de Ligue Europa. C'est ça, putain. Non, c'est le 8e ou le quart. Ah, Pas le c'est pas 16e. faux. Ouais, il a Voilà. le 16e. Mais, voilà, pour mais moi, en c'est- tout cas, c'est deux équipes qu'on Et moi, connaît. sur la Liberec, en C'est fait. deux équipes qu'on connaît bien parce que Ah, mais par exemple, tu vois. ces deux équipes étaient dans le même groupe du PSG en Ligue des Champions il y a 2 saisons. Donc c'est deux équipes qu'on connaît bien et là pour le coup en direct on les connaît Gros, très ouais, bien ouais, puisqu'ils ont ouais. battu Monaco T'as cette réellement année. passé ta journée à ça, en fait. T'as passé ta journée à chercher, genre, les anciens... Non, non, excuse-moi, j'ai une mémoire. T'es allé sur Betclic et tu t'es fait putain lavage tout dans cette configuration. Non, j'ai- Comment est-ce qu'on parie, quoi? Je sais parler de mon club et surtout pour Anderlecht on a vu C'est ce quel que ça Anderlecht ou c'est, Bref, je dis l'Olympiakos. Ils reçoivent au match retour et puis bon après ça reste le championnat grec, mais ils ont gagné tous leurs matchs pour l'instant depuis le début de saison. Les naufrages comme mercredi dernier, je pense que ça leur arrivera peut-être qu'une fois cette année. Quoi. Puis ça restait Arsenal. Oui, et puis par parce rapport qu'à à- domicile, c'est imprenable. Ils Sinon, ont un petit match, Bah surtout voilà avant Olympiakos Arsenal le triplé de Giroud voilà. Je crois qu'ils avaient pas perdu. Ouais, chez puis eux, c'est un quoi. beau stade, donc Olympiakos. Olympiakos, mais attention quand même. Ah, attention. Anderlecht, Attention une fois. Quoi. connaît l'Europa League. On passe ensuite à un match où il n'y aura pas Christophe Carbrat parce que je l'ai pas cité depuis l'émission. Donc voilà, Christophe Carbrat. Putain même quand il anime il faut qu'il décide ça. alors, il n'y sera pas. C'est Ah, merde. Midtjylland contre Manchester United. Bah Midtjylland première participation Midtjylland, à c'est le une... pays de Batshuayi. Ouais, je sentais venir la blague grosse Salut. de la maison. Même pas. non. Allez, tu veux sortir? Allez. Alors Midtjylland c'est la première participation à une compétition européenne Alors attends. C'est bien Nord-Jylland qui avait été en Ligue des Champions. C'est oui. pour ça que je Voilà, et Midtjylland c'est leur première Voilà. c'est la première fois et c'est Attendez, les parce que Manchester est en Ligue Europa. Eh non. Eh oui. Ah, c'est drôle, hein. Je vais enfin Ventral. pouvoir présenter Midtjylland, donc première participation à une compétition européenne. Ils sont Bravo, qualifiés, Midtjylland. ils sont qualifiés grâce à un match nul lors du dernier match contre le FC Bruges et ils sont en tête de leur championnat local qui vient de s'arrêter pour une trêve due au froid qu'il y a en Scandinavie. Et ils avaient Wilson Reed parti à West Ham à l'époque. Non, mais voilà, c'est très bien qu'il y ait ce genre d'équipe qui arrive en 16e de finale, mais bon, faut pas se leurrer. Même Manchester United qui est très mauvais depuis le début de saison, clair. et maintenant au niveau des résultats depuis un bon mois et demi, doit pouvoir l'emporter. C'est tellement le sur les piège à con. Je sais. C'est tellement le piège à con, Midtjylland. Bah, C'est le truc où tu vas te faire piège à niquer con. comme un débile. Bah, piège à con, j'en vois bien pour le match d'après. Le Ah, match entre Augsbourg-Liverpool. C'est quand même beaucoup moins piège à con, quand même. Eh ben, Ah, c'est et ben, alors là, justement, non, Ah, parce non, que non. ils étaient dans le groupe de Bilbao en phase de Ah. poule. Et c'est une équipe qui te fait déjouer. En fait, Ah oui. ils payent pas une mine comme ça. Et puis, je crois qu'on les a pas battus. Il me semble Non, que c'est mais- une défaite, un nul contre. C'est- Augsbourg. Ouais, Et c'est puis la leur seule équipe qu'on n'a pas qualification battue. qu'ils vont chercher à la 90e minute au Partizan Belgrade Le match avec de leur ça, attaquant c'est en- paraguayen Bobadilla. Bon, Ils après, payent on leur a pas une offert minute, aussi ouais. parce qu'ils ont fait 2-2, ils ont fait 2-2 contre notre équipe B. Donc, Oui, mais voilà, Augsbourg-Liverpool, je mets Liverpool, match retour à Anfield. mais j'attends de voir. Oui, c'est ça. Parce que Non, mais- j'attends de voir ce qui se passera à l'aller.
le match retour se joue à Old Trafford, donc si tu vas jouer ton match tout pourri en Merde, Norvège, on reste sur Manchester. Tu parles de Manchester encore, on a pas Non, on est passé à Ah oui, Augsbourg. j'ai pas suivi. Mais oui, le retour pour Midtjylland se joue aussi à Old Trafford. Donc tu joues le 0-0, tu perds un 0, puis t'en mets 3 à domicile, donc pareil pour Liverpool et problème réglé. On ne peut pas exclure. Moi, je vois Augsbourg passer la place, mais bon, c'est vrai. Parce que les mecs d'Augsbourg ont lâché un tweet aujourd'hui assez drôle, c'est que ils ont que la dernière fois que les mecs d'Augsbourg avaient joué Jürgen Klopp, ils avaient gagné 1-0. Donc les mecs sont vachement confiants grâce à ça. C'est bon, ça m'a fait marrer, ça m'a fait sourire. Oui, bon. Ah, ça m'a fait sourire, les gars. Globalement, les CM des clubs allemands sont assez drôles. Voilà. Et il en reste des matchs, donc c'est les 16e, hein, donc Un peu plus vite, mon petit. Ensuite, écoute, on a perdu 35 minutes sur un problème technique. Je pense qu'on a quand même un peu le temps de s'étendre sur cette belle compétition qui va nous offrir un Sparta Prague. FK Krasnodar. Un football ski, oui, c'est ça. C'est une équipe tchèque contre une équipe russe. C'est bon, t'as bien léché les boîtes là, ça y est? J'aime bien football ski. Oui. Football ski. Ah, c'est bien. Mais pour le coup, j'ai rien à dire sur ce match. Voilà. Allez, suivant. Désolé pour nos auditeurs. Allez, si on a des Pragois dans nos auditeurs, on va aller au Sparta. Alors, Sparta. Alors, un magnifique. Et là, j'ai un petit mot à dire sur celui-là. Galatasaray, Lazodrome. Et j'ai un petit mot à dire. Là, on a plus de choses, là, quand même. C'est chaud. Non, moi, j'ai un mot à dire dessus. C'est chaud. C'est que quand tout le monde applaudira à la ferveur des spectateurs turcs, j'aimerais qu'on se rappelle qu'est-ce qu'on pensait de la ferveur des supporters néerlandais il y a un an, dans la même ville de Rome. Donc, je pense qu'on va bien rigoler. Je pense que quand Thierry Cros va commencer à dire, oh là là, mais c'est génial, vive le football turc, c'est beau ces supporters. Après nous avoir traité de nazis, ça non, c'est Pierre Ménès qui t'avait... Je sais de quoi je parle. Mais bref, les nazis sont côté romance aussi, donc voilà. En tout cas, pour en revenir d'un point de vue sportif, ce sera la troisième et quatrième confrontation. Il n'y a pas liberté pour les ultras là aujourd'hui. Et donc du coup, ils s'étaient affrontés lors de la saison 2002 en Ligue des Champions et ça avait donné une victoire chacun. Mais donc match équilibré. Et Galatasaray tourne pas bien dans le championnat. Ils ont déjà changé d'entraîneur cette saison. Ils sont 4e dans le championnat turc et la Lazio tourne pas bien non plus. Ils sont, il me semble, 9e, 10e place. On est d'accord que par principe, on est tous pour le Galatasaray. Et qu'on passe au... Non, je leur en veux encore au Galatasaray. Oui, d'accord, mais... Une finale. Mais donc là, on peut pas être décevant pour la Lazio, donc le problème est réglé. Alors, on passe ensuite à un Sion Sporting Braga. On a fait avoir un Sion Schalke nous le faire, c'était absolument fabuleux. Mais à place, non. Je sens venir des vannes absolument douteuses. Voilà, du coup, on a un Sion Braga, alors c'est, allez. Braga. Allez, Sion, les mecs, putain, oh. Braga. La France, c'est de la Suisse. Je sais pas, hein, Braga, pour avoir regardé les matchs, voilà, toi, tu connais pour le coup. Bah, oui, je serais incapable de te citer les joueurs. T'as vu plus de matchs que moi, toi? Oui, voilà. Il y a toujours Alan. Il me semble. Tu dis? Alan? Oui, c'est ça. toujours là? Dommage qu'on n'ait pas de Bordelais pour nous parler de Sion, du coup, vu qu'ils étaient dans le même groupe avec les. Mais ils sont nuls, les Bordelais, donc. Ouais, mais, franchement, au début, on disait, enfin, quand je me rappelle, en tout cas, sur le premier match que l'OM perd, que gagne, on disait, belle équipe, costaud et tout, et en fait, leur jeu s'est délité tout au long de la compétition dans la phase de poule. Il me semble qu'ils sont en difficulté sur le championnat portugais, mais je mettrai pas ma main coupée là-dessus. 4e, 5e. Ouais, enfin, comme d'hab, quoi. De toute façon, c'est juste qu'ils dans le championnat, Benfica n'est pas premier. Voilà. Ouais, voilà. Et bon, bah les Suisses, c'est toujours des Suisses, donc ça jouera ensemble, ce sera solide. Et ça restera des Suisses solides comme un coffre-fort. Voilà, c'est pour lancer la blague. Mais match suivant. Moi, je dirais voilà, Braga. Moi, je mets Sion. Club de la Ligue Gazon. Parce que Sion, c'est le paradis sur Terre. Allez, voilà. Match suivant. Ok, alors Shakhtar Donetsk contre Shakhtar Donetsk. Ça, c'est une affiche de Ligue des Champions, ça, en l'occurrence. Contre Schalke nous le faire. C'est une affiche de Ligue des Champions. Excusez-moi de vous pied, c'est mes pieds. Camille. Eh ben, écoute, moi, je vois bien, le Shakhtar Donetsk l'emporter, parce que Shakhtar Donetsk, avant que ce soit la victime expiatoire du PSG cette année, ça reste quand même un club qui fait chier en Europe. Putain, enfin, ils font chier en Europe, quoi, les mecs, ils sont chiants, donc voilà. Ils sont jamais agréables à jouer, surtout Et, attention, je ressors mon costume de Pierre Tchernia. Il y a 10 ans, donc saison 2005. J'ai jamais dû lancer là-dessus. Ils se sont affrontés au même stade de la compétition, on l'appelait la Coupe de l'UEFA à l'époque, en 16e de finale, et ça avait donné qualification des Ukrainiens. Et là, Schalke... Peux-tu nous expliquer l'intérêt de cette remarque en 2015? Juste dire que les Ukrainiens, historiquement, ont déjà éliminé cette équipe de Schalke, et aujourd'hui,
dans le championnat ukrainien, le Shakhtar et le Dynamo sont à égalité parfaite au nombre de points. Ils devancent juste à la différence de but. Et Schalke, dans le championnat allemand, est 8e à peu près. C'est pas Kiev et Donetsk qui va se départager dès qu'on décidera que l'un est plus ukrainien. C'est vrai. Non, mais voilà, pareil, je reste sur Schalke qualifié aussi. Je mets une équipe de l'Est aller loin dans cette compétition. Allez, moi je mets Donetsk et on est quelqu'un d'autre personne si. Non, ok. Sauf si Yann Klaas-Jan Huntelaar en fait des siennes. On passe ensuite à Séville-Molde, qui est... Bon, bah, je crois qu'on peut aller vite, hein. Séville. Ça risque d'aller vite. Séville pour la place de 3. Le seul truc surprenant, c'est que c'est Molde qui a fini premier de son groupe, alors qu'ils en ont fini, là, ça s'est fini il y a un mois, ils ont fini 6e de leur championnat national. Ouais, mais par contre, je tirais Séville en Ligue Europa, ça oui, voilà, c'est vrai. Ça apparenté à l'enfer sur terre, donc ils reviennent bien en championnat. Kevin Gamero est en forme. Oui, ils reviennent bien. Ils reviennent en championnat, ils ont l'habitude de cette compétition. On peut peut-être parler d'un certain but de Karim El Amadi l'année dernière, où il y a une certaine victoire de Feyenoord au Cuip face à Séville, mais nous n'en parlons pas, parce qu'on va passer tout de suite à Sporting Bayer Leverkusen, qui n'est pas en 8e de la Ligue des Champions cette année, c'est la grosse surprise. Et Sporting, ce serait pas d'ailleurs le leader du championnat de la Ligaison? Si. Et Leverkusen, quand on a juste passé 5 à Mönchengladbach ce week-end avec un triplé de Javier Hernandez et un doublé de Prisling. Non, c'est intéressant. Grosse affiche. Ils ont bien réussi à s'aborder les Leverkusen parce qu'il y avait quand même pas un jeu dégueulasse avec des champions, mais entre le 4-4 contre la Roma, 2-3 trucs. Et un match qu'ils auraient pu gagner contre le Barça le dernier. Offensivement, ça marche très très bien. Oui, ils mènent quasi tout le long et tout. Et ouais, offensivement, c'est fabuleux. Par contre, derrière, j'ai l'impression que c'est sauf qui peut, donc à voir. Ça sera un match ouvert en tout cas. Voilà, oui, et ce sera clairement ce que la Ligue Europa peut offrir de mieux. Et statistiquement, c'est plutôt la suite, c'est plutôt le match d'après. Et statistiquement, il y a déjà eu 4 matchs entre les deux équipes, un nul et 3 victoires de Leverkusen. En tout cas, hormis 2 ou 3 affiches, je crois, où on est passé en moins de 10 secondes, globalement, les petits ont tiré des petits et les gros ont tiré des gros. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous allons revenir sur la dernière affiche avant de parler des Français, parce que tu me donnes une super position. C'est Villarreal face à Naples. Les Marseillais sont tous en colère parce qu'ils voulaient Naples. Mais non, clairement c'est la Real. Et donc là, nous verrons sur ce match si Areola est bien le grand gagnant de cette compétition de gardien au PSG. En tout cas, moi c'est ce qui va m'intéresser. Face à Higuain, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Non, c'est un... Et il y a eu pour le coup des confrontations récentes entre les deux équipes. Ah bah attendez, j'avais eu peur à un moment que ne reviennent pas. Mais tu n'avais pas eu. Alors vas-y. Il y a 3 ans. Et donc alors? Bah 2 victoires de Naples de 0. T'as les victoires aussi ou pas? Non. Mais par contre, bref, on a compris la blague, voilà. Non mais Naples pour le coup a écrasé sa poule d'Europa League, 6 matchs 6 victoires. Après, un peu plus chier. Voilà. Du coup, moi je mets Naples en favori. En plus, match retour là-bas. Moi aussi, mais j'ai hâte de voir le match au Madrigal quand même. Oh, c'est bien, Real. Et ça peut être sympa à voir. Et donc maintenant, on va parler des deux clubs. C'est franc, t'as vu? Ouais, c'est franc. Voilà. On va commencer par l'AS Saint-Etienne face au FC Bâle. Alors qui a tiré une des mauvaises cartes, Saint-Etienne pour le coup, parce que Bâle en Coupe d'Europe ces dernières années, il fait son trou. Chaque fois, ouais. Non, je ne relèverai même pas. Ils ont déjà éliminé les deux clubs de... 5 minutes. Ces dernières années, ils ont éliminé les deux clubs de Manchester. Ils sont déjà allés. Est-ce qu'ils ont pas approché de très près les quarts de finale de Ligue des Champions sur une édition? C'est pas impossible du tout. Donc les mecs commencent à avoir l'habitude des joutes européennes et Saint-Etienne, ça est un petit peu ce qui risque de leur manquer. Mais signalons tout de même que l'équipe du FC Bâle de cette année n'est pas l'équipe qui s'est qualifiée, c'est une équipe avec beaucoup plus de jeunes. C'est une équipe dont je ne citerai pas les joueurs parce que je ne veux pas. Mais je peux t'en citer un. Non, je veux pas niquer mon quiz, donc cite personne, sauf Jean-Paul Boetius. C'est le seul et Yanko. Et bien sûr, Yoshiro Kekitani, j'espère qu'on a noté, parce que ce sera les 3 seuls indices que vous aurez sur le quiz. Voilà. Il y a une question sur Bâle, ok. Allons-y. Non mais moi je vois Bâle que se qualifier pour le coup pour Saint-Etienne. C'est que le match retour se joue en Suisse. Mais Saint-Etienne est une équipe plutôt sérieuse, je trouve. Cette année, oui, en Europa League, oui, mais bon. Ça va être de Beric, peut-être. C'est ça qui risque de leur manquer. Ouais, et malheureusement, vu les 2 noms que j'ai vus, pour l'instant, c'est pas ça qui va faire la différence. Beric, je connaissais pas il y a un an. Ouais, mais ça restait un top buteur dans son championnat. Là, il prend. Super, championnat slovaque, cool. Non. Il jouait dans le championnat autrichien. C'est encore mieux. Et ben voilà, on connaît 2 joueurs pour la Slovaquie à l'Euro. S'il y va.
Non, Ouais, la je sais pas Slovénie pourquoi, n'est pas qualifiée, donc voilà. Ah, c'est Slovénie, putain. Ouais. Bon. Et le dernier match, qu'on m'a expressément demandé de passer à la fin. Ah non, ça aurait Ah été oui, joli. tiens, Alex, c'est ça, c'est votre match à vous, Alors, attention, Alex et Jonathan. Alex versus Jonathan. Là, on est sur du Olympique de Marseille versus Athletic Bilbao. Je pense que Le Bielsa Bilbao, Ico. c'est Athletic tout court, ça. Si, tu peux dire Athletic Bilbao, mais Donc c'est c'est- l'Athletic, ouais. Voilà. Et ben voilà. Alors, affrontez-vous. Vous avez 2 minutes pour nous parler de ce match. Non, mais il n'y a pas de. Je commence le premier tir, mais je vais Surtout botter en que touche. le match aller est chez vous. Ouais, franchement, honnêtement, je suis content d'avoir une belle affiche parce que au moins il y aura du monde au stade et ça sera télégénique, il n'y a pas de problème. Après, de toute façon, moi, je suis abasourdi devant tant d'erreurs industrielles au sens propre du terme. À un moment donné, quand t'as Ocampos ou Silva qui sont en dessous d'un joueur de Ligue 2, ça devient compliqué de faire quoi que ce soit. Donc, hormis si la trêve apporte une solidité, mais je vois pas comment, une nouvelle solidité défensive, ça plante à l'extérieur, mais c'est trop fragile pour pouvoir rivaliser de façon claire, nette et précise. Alors, pour ma part, je crierais pas victoire d'avance parce que de toute façon, les matchs de Ligue Europa, vu l'homogénéité globale du niveau de jeu, j'irai jamais jusqu'à fanfaronner. Après, la grosse différence entre les deux équipes, c'est que Il y a un plan de jeu, pas de plan de jeu, quoi. oui, puis le championnat espagnol est peut-être un peu plus relevé, c'est-à-dire que tu n'as pas juste un leader qui écrase tout, mais c'est surtout qu'il y a une équipe qui a su prendre la suite de Bielsa et pas l'autre. Oui, mais c'est ça. T'as une équipe qui a un plan de jeu et pas l'autre. C'est ça. Exactement. Et Marseille n'a pas l'habitude des pressings tout terrain. Oui, parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Donc, voilà, c'est ça. Et- Et ça risque de faire très très drôle à la défense quand la ligne de 3 de Bilbao va aller les chercher à la gorge dans les 20 mètres, ça va être compliqué. Donc, nous avons eu les 2 combattants, les 3 juges. Alors, Richard, qu'est-ce que... Mais en dehors du plan de jeu, Faut que ça, c'était quoi où pour le coup, Bilbao est au-dessus, c'est même au niveau des individualités. Au niveau des individualités, il n'y a pas photo entre les joueurs de Bilbao et les joueurs de l'Olympique de Marseille. Je sais pas la faire. Enfin, ça dépend, peut-être pas, Je suis pas peut-être pas d'accord. dans les cages. Peut-être pas je dans les parle cages. pas dans les cages, voilà. C'est nul. Mais regarde, par exemple, Aduriz, Mouniain, aussi. Non, on a 3 gros Et individus. t'as Raoul Garcia aussi. J'aime bien aussi le Williams, c'est ça. Oui. Inaki Williams aussi est pas mal. Ouais, mais après, on n'a pas la Sanadia. Oscar de Marcos, Sandro Rosé. c'est là où je suis pas tout à fait d'accord. C'est pour ça que je parlais d'erreurs industrielles. Pour le coup, t'as deux énormes déceptions par rapport à ce que les joueurs devraient être et qui ferait que ce que j'ai dit au Campos et Silva, qui fait que sur le papier, dans l'absolu, si on avait un meilleur entraîneur, si ça avait pas été des prêts mais des achats, et que donc du coup les joueurs étaient motivés. Bon, Campos c'est un achat, mais il se plante maintenant. Sur le papier, ça veut dire que tu avais une équipe de Marseille qui était normalement faite pour faire 2 ou 3 sur le championnat dès le départ et pas être à ce niveau-là. Et si tu prends ligne par ligne, je suis pas tout à fait d'accord. Nkoulou c'est quand même une valeur sûre. Ah oui, mais clairement, le problème c'est qu'il la a force de Bilbao, c'est le collectif. C'est déjà dans un premier. non mais ce que je veux dire c'est que Grishka rentrait sur on a parlé du collectif, on est tombé sur Là, je un parlais point des d'agrément. Il individualités. parlait des individualités. Donc si tu rentres sur un débat individualité par individualité et que par définition tu mets de côté le contexte qui explique pourquoi les individualités à Marseille sont mauvaises, honnêtement l'équipe en tant que telle, moi de Marseille je ne vois pas d'énormes carences hormis Alessandrini. En vrai. Mais si tu prenais tous les joueurs tels qu'ils devraient être normalement. Le problème, c'est qu'Alessandrini jouait les rentrants, c'est ça? C'est ça. Ouais. C'est ça. Il joue à droite pour rentrer son pied gauche. Oui, mais genre, C'est si la tu zone prends de chasse d'Iñaki Williams. Non, mais bien par sûr, exemple. mais si tu prends individualité par individualité, Bah. c'est, parce que Grishka laissait sous-entendre que c'était tout pourri. Non, j'ai pas laissé entendre que c'était Ah bah. tout pourri. Batshuayi, j'aime bien. Barada attends. aussi. Et voilà. Attends, Alexandre, Mais Barada, il devrait même pas jouer, normalement. il y avait Grisha qui voulait rajouter un truc, alors vas-y. Oui, voilà, mais je pas envie de rentrer dans le débat parce qu'on a vraiment pas le temps. On va justement, enchaîner. Je dis juste Bilbao favori, surtout avec le match retour à San Mamés. Ok, donc, Et pour le coup, Jonathan est bien C'est placé un gros pour. cauchemar pour oui. Marseille, Même ça, le PSG, c'est de quoi on parle. ok, donc ta voix va à Bilbao, ta voix à toi, elle va où? Pareil, Bilbao. Et moi, ma voix, elle va à Marseille, donc ça fait victoire au point pour Jonathan. Et on peut faire une petite pause et revenir pour parler de la Ligue 1. Le sombre là, c'est la misère au sombre. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. C'est quoi cette touche de merde? C'est pas comme ça une touche? Alors je vous assure,
il y aura des buts et du spectacle. On est de retour dans Passion Foot, on va parler maintenant de la Ligue 1, avec, bon, je vous avouerai qu'on va faire un focus très court sur la Ligue 1, où on va juste avoir les coups de cœur et les coups de gueule, parce que je pense que vous avez tous suivi. Si vous écoutez Passion Foot, c'est quand même vous suivez la Ligue 1, ça me paraît bizarre de pas la suivre et d'écouter. Ça dépend. Ça me paraît quand même super chelou. On va donc passer tout de suite par les coups de cœur. Alors, Grisha, ton coup de cœur, c'est ça. Mon coup de cœur, c'est Jonathan qui nous parle très souvent d'un meneur de jeu qui s'appelle Mesut aussi du côté d'Arsenal. Moi, j'ai envie de vous parler de Angel Di Maria, côté du Paris Saint-Germain, qui a fait sa 9e passe décisive ce dimanche soir contre Lyon, le tout en 18 matchs. Et statistique fournie par Michel Collard, l'historien du PSG. On n'avait pas vu ça depuis 1980. Un collègue en plus. On n'avait pas vu ça depuis 1986 et un certain Safet Suzic, ce qui montre bien que pour quelqu'un qui fait pas non plus, commence enfin à s'intégrer dans le jeu du Paris Saint-Germain, il a des stats pas trop dégueulasses. Par contre, très similaire à celui d'Ozil à Arsenal, justement. Et en plus, il plante plus. Oui. Qu'à Ozil, par exemple. Tiens, hop, dans ta gueule, celle-là. Non, okay. Non, c'est pas du tout. C'est jamais ce qu'on lui a demandé. Non, mais c'est pas ça, et c'est pas non plus ce qu'on demande à Di Maria, mais il est capable de le faire, voilà. C'est ce que je veux dire. Alexandre, est-ce que tu peux nous donner ton coup de cœur tout de suite? Est-ce que t'as un coup de cœur? Non, mais comme d'hab, j'ai jamais eu de coup de cœur. Je vous rappelle que moi je suis le pas content, le mécontent, le blasé. Donc, c'est pas tellement un coup de cœur, en fait, c'est un bruit. Et donc, pour vous résumer, ma pensée, je vais faire le bruit, qui la résume, donc, le voilà. Le silence le plus assourdissant. Pourquoi? Parce que théoriquement mon coup de gueule est censé être sur Jean-Michel Aulas. Ah non, mais c'est parce que j'ai pas fini en fait, c'est pour ça. Oui, non, parce que je serais passé ensuite au coup de gueule pour le coup. Je vais faire tous les coups de cœur pour qu'on soit vraiment dans un truc très positif, si tu veux. Dommage parce que le début de ta vanne était magnifique. Je suis vraiment désolé parce que voilà, je veux vraiment passer genre. T'as tout cassé, mais c'est pas grave. Ah ouais, merde, putain, mais voilà, genre. Reste dans le positif, Gabriel. Animateur d'émission. Dans le positif. Alors au début on s'était pas concerté, j'avais le même coup de cœur que Grishka. Merde. Mais c'est pas grave, du coup je vais en prendre un autre, ce sera Non, ce sera pas un coup de gueule sur la journée, mais sur l'ensemble de la saison. Ok, ouais. Donc je voulais parler de c'est banal, mais c'est sur Thiago Silva qui je trouve cette année fait vraiment une saison au top dans tous les matchs. Mais écoutez, très. Non mais je continue 30 secondes en plus pour expliquer pourquoi je Vas-y. Parce que donc je trouve que voilà cette année il est vraiment depuis le début de saison énorme, il a fait très peu d'erreurs, il est le patron de la défense du PSG. Ça se ressent aussi sur le niveau défensif de l'équipe. Et donc voilà, pour une fois que là cette année il fait une saison complète, je voulais le souligner. On est qu'à 16 matchs tout de même. Mais c'est bien, mais il est parti pour une saison complète. Ton coup de cœur s'il te plaît. Je m'y attendais pas du tout à parler de ça au début de la saison, mais j'hésite en fait entre le parcours actuel du Gazélec Ajaccio qui finalement c'est impressionnant quand même depuis quelques matchs, ça doit faire à peu près tu me voles mon coup de cœur. Ah, je te vole ton coup de cœur. Bon alors sinon je peux parler de Romain Thomas aussi. Ah oui, alors. Oui, vous avez loupé le petit tressautement de Grishka. Non, mais ça reste un défenseur aussi que j'apprécie beaucoup, quoi. C'est propre, ça défend debout. En plus, il marque le but qui permet à Angers de ramener un énième point de Bordeaux. Donc un pas supplémentaire vers le maintien, voire là, finalement, est-ce qu'ils vont pas commencer à avoir des objectifs un peu de plus en plus. Et finalement, sur la première partie de saison, il fait partie des défenseurs centraux les plus réguliers du championnat et de très loin avec Thiago Silva, quoi. Évidemment, sans commune mesure, mais à chaque fois il fait ses matchs, il est quasi systématiquement dans l'équipe type de la semaine, donc un très bon parcours et finalement ravi d'avoir découvert ce joueur à ce niveau-là, quoi. Et moi, on sera sur Gazélec parce que c'est une équipe qu'on voyait reléguée d'avance, et là on voit que 3 n'arrivent pas à se sortir de cette image du relégué d'avance. Le Gazélec parvient à se sortir avec les honneurs, donc ils seront peut-être relégués à la fin de saison, mais toujours ils se battent. Voilà, ils se seront battus avec leurs armes jusqu'au bout, je pense. À toi, Grishka, pour le coup de gueule maintenant. Alors j'en avais 2, donc j'en prends un. C'est le changement de musique d'entrée des joueurs. Au Parc des Princes, exit Phil Collins. J'espère que c'est pas définitif ou c'est juste pour montrer que Paris est la ville lumière par rapport à Lyon. Enfin bref. Mais ils ont. Pour la ville des frères Lumière, c'est Lyon. Voilà, mais voilà, ils ont mis en gros un remix de Flower of Scotland, qui est l'air sur lequel chantaient les supporters parisiens aux villes lumière. Voilà, c'est ça mon coup de gueule. Ça faisait quand même 24 ans que c'était la musique d'entrée des joueurs au Parc des Princes. Bon, alors du coup, mon faux coup de gueule sur Jean-Michel Aulas, qui se traduisait en fait par un silence assourdissant.
Silence assourdissant parce que l'ennui prédomine. Parce que le PSG marche sur ses adversaires. Finalement, littéralement pour Zlatan, c'est passé à certains joueurs. Ouais, exactement. Mais bon, ça c'est pas finalement si étonnant. Enfin, c'est classique depuis son arrivée que physiquement il écrase les autres. Et finalement, la lutte pour la 2e et 3e place est très indécise, mais le niveau de jeu est tel que on se fait quand même royalement chier dans cette Ligue 1. Surtout l'absence totale de suspense. L'absence totale de suspense, et même si tu faisais juste un mini-championnat sur la 2e et 3e place, tout le mérite en vient à Angers pour l'instant, mais on se fait chier quand même, mais ils ont raison de jouer comme ça, et les clubs qui devraient bien jouer ne jouent pas. Je vous cache pas que je verse une petite larme. Donc du coup, le seul truc qui me rattacherait à un envie débordant de regarder le foot face à aussi une déprime sur les autres centres de sujets habituels, c'est les petits clashs Vincent Labrune, Jean-Michel Aulas, et rien à se mettre sous la dent. Rien. Pas l'ombre d'un petit tweet ordurier de la part de l'un ou l'autre. Rien. Pas une insulte sur une supportrice de 6 ans de Saint-Étienne de la part de Jean-Michel Aulas. Pas une critique sur l'arbitrage de la part de Labrune. Bon, soit dit en passant, heureusement, vu les 2 derniers matchs, ce dont on a bénéficié. Bon, il y a le carton rouge, mais on s'en fout un peu. Et donc, du coup, franchement, pour faire cette chronique, c'est compliqué. Alors si, on trouvera du côté de Labrune, de Aulas, pas plus tard qu'il y a maintenant il y a 3 bonnes heures quand je suis rentré dans le studio, on trouvera un petit tweet qui se satisfaisait de l'état d'esprit des joueurs de Lyon, et que finalement, si le PSG avait un handicap de moins 6 buts dès le départ, peut-être qu'il y aurait eu match nul, voire une victoire à l'arrache. Donc Jean-Michel Aulas se satisfait comme il peut, mais nous, pendant ce temps, quel ennui. Donc revient Jean-Michel Aulas. Merci beaucoup. On va passer donc au coup de gueule de Gabriel. Moi, c'est sur un défenseur de Lyon. On en a déjà parlé dans l'émission. C'est Mapou Yagango, parce qu'il a encore fait un truc magnifique au dernier match. Un des 150 qui sont devant Aymeric Laporte en équipe de France. C'est pour ouais, aussi, oui. Et voilà, vraiment aigri. Et donc, c'est un niveau affligeant pour une équipe comme Lyon et pour le championnat de France. Bon, c'est vrai. En fait, il donne plus de points à l'équipe adverse que la Ah, toi. Mon coup de gueule, ça sera par rapport à la façon dont... alors, j'ai horreur de jeter la pierre aux arbitres, mais la façon dont Monsieur Rainville a tenu le match entre l'OM et puis le Gazélec. Parce que en 1 minute de temps, il a tout perdu, quoi. C'est-à-dire un but valable refusé pour le Gazélec, que même personne n'a contesté. Bon, c'est un hors-jeu qui est pas facile à voir. Ça, y a pas de souci. À vitesse réelle, c'est super compliqué, sauf que 30 secondes plus tard, Barada s'est fait expulser sans aucune raison valable. En plus, Rainville est devant. Ils sont vraiment asséchés. Non, c'est un match scandaleux, c'est vrai. Parce que Barada tacle le ballon, en glissant, il va taper, je sais plus qui, chez les Gaziers, qui était déjà au sol aussi, qui est en train de tacler en même temps. Donc, ils se rentrent dedans. Il y a pas du tout d'intention de faire mal ou quoi. Il joue complètement le ballon, puis rouge direct. J'ai trouvé ça quand même un peu dur. Ouais, surtout qu'en termes de compensation, je trouve que le carton rouge pour compenser un but valable non refusé, c'est la pire des solutions. Mais surtout que je suis même pas sûr qu'il avait conscience de faire d'effectuer une compensation, vu que dans sa tête le but était pas valable, quoi. Et ouais, en 30 secondes, il a peut-être pas eu le temps de cogiter. Je pense qu'on lui a dit que le but était valable. C'est qu'il a vu le geste, partir de Barada, le geste qui est pas maîtrisé, effectivement. Qui est pas le plus du monde, mais bon, tout de même, quoi. Mais même déjà siffler faute là-dessus, ça te paraît presque sévère. Voilà, non, mais oui, non, c'est vrai, ça. Un jaune, ça t'aurait paru déjà très sévère. Alors, un rouge direct. Ouais. Non, c'est avec vrai. L'amende qui va avec pour le club, avec le match de suspension à purger. Donc, ça va, sachant que selon les dires de Pascal Garibian, qui est un peu le dirigeant des arbitres français, il ne pourra pas être blanchi parce que les clubs ont demandé, parce que les clubs eux-mêmes ont demandé à ce qu'on ne revoie plus les images. Enfin, c'est quelque chose de très, très compliqué, mais il en reste qu'il ne pourra pas être blanchi à cause des clubs. Moi, ça me choque pas que les joueurs soient pas blanchis. Et mon coup ouais, ah bon, ok. Bon, quelqu'un veut ok. Moi, mon coup de gueule, ce sera sur les supporters parisiens qui sont encore une fois de bons enfants gâtés et qui pleure sur Kevin Trapp après 3 heures. Le mec, il doit avoir 21 ans, il a quoi, 21 ans, il arrive dans un nouveau championnat, plus, il a 25. Ouais, il est quand même super jeune, donc. Il doit avoir mon âge.
Pour un gardien, c'est jeune. Voilà. Oui, effectivement. Donc il est dans super... un club de cette envergure. Il est super jeune. Il arrive dans un club d'une énorme envergure. Il a joué à, il vient de Francfort. Le mec fait 3 erreurs. T'as l'impression que le mec c'est une pipe. C'est déjà une pipe. C'est assez fatigant. Faut arrêter de jouer un peu genre les enfants gâtés constamment dès qu'un mec fait 3 erreurs. C'est gavant. Surtout en plus, il coûte pas de points. Donc, ouais, heureusement. Il a peut-être coûté, ouais, éventuellement. Heureusement. Mais finalement. Voilà, c'est pénible, hein. Puis même contre le Real, finalement, il est pas le seul responsable sur l'action. Non, il est absolument pas. Non, mais c'est pareil pour Sparta Marseille et Pirekic sur le but de la semaine dernière, quoi. Alors, le mec, c'est le seul à se bouger le cul pour revenir. Son dégagement est mauvais, mais en même temps, c'est un coup de marché pas, il aurait pas pu. Qui tente de dégager et qui se rate. Oui. Plutôt quelqu'un qui regarde le ballon passer, comme une vache qui regarde passer en train ou quelque chose comme ça, quoi. Voilà, donc, soit pour Pirekic, que ce soit pour putain, j'ai son nom, pour Trapp. Je trouve que c'est assez scandaleux de hurler sur ces types-là, alors qu'ils sont jeunes, qui viennent d'arriver, qu'il faut une adaptation, c'est le meilleur moyen de faire en sorte que du coup, il cogite, et que ça le rende plus hésitant sur un ballon comme ça, qui est un petit peu à la limite entre la zone étant donné que j'étais dans le Parc des Princes, c'est vrai que ça, non mais, je vais le dire, ça m'a énervé, les moqueries au final, dès qu'il attrape un ballon, c'était, ouais, etc. et tout, ça, c'est pas une façon de l'encourager, ça. Ça, c'est d'applaudissement, ça veut dire, ouais, si le mec attrape un ballon, tu vois, ouais, non, mais ça puait l'ironie, tu vois, derrière, donc, Par contre, ouais, la gestion des gardiens au PSG, qui est aussi lamentable, mais on en parle. Ça, c'est sûr. Mais va partir. On en reparlera dans notre émission parce qu'on a presque pour le temps, pardon. C'est ça. Donc on en parlera dans notre émission. On va faire une petite pause et on passe au quiz. C'est la mer noire. Je passe. Question, attention, il faut être très rapide. Qui Stéphanie Monaco. C'est la mer noire. Je passe. Question sur le tennis. Qui a perdu Yannick Noah. Bonne réponse, bravo. C'est la mer noire. Je passe. Question suivante. Qui Stéphanie Attendez. Nous sommes de retour dans Passion Foot pour la dernière partie, la partie du quiz, où je vais donc poser des questions aux deux équipes, qui sont composées d'abord de Grishka et d'Alexandre, et ensuite de Jonathan et de Gabriel. Donc, je ne trouverai pas son prénom. Non, mais si, c'est du, c'est le travail de respiration. Nous allons donc faire une forme de quiz que vous connaissez bien, les auditeurs, c'est que... instauré par moi. Je vais donc prendre un match... Par qui? Je vais donc prendre un match en particulier et vous allez devoir me donner tous les joueurs qui ont joué pendant ce match. Copieur. Et ce match sera le retour de Chelsea PSG. Donc le match retour, le match à Stamford. De quelle année? De l'année 2000, en date. Ok. C'est 2015. Alors 2015 c'est oui, c'est pas ça. Oui. Donc alors je pense que je vais faire par exemple. Je vais faire démarrer l'équipe de Grishka et d'Alexandre. Ouais, vas-y Grishka, fais-toi plaisir. Alors Salvatore Sirigu. C'est bon. Maxwell. C'est bon aussi. Vanderville. C'est bon. David Luiz. C'est bon. Thiago Silva. C'est bon. Thiago Motta. C'est bon. Marquinhos. C'est bon. Bah Ibra. C'est évidemment bon. Bon, il a fait que passer. Verratti. C'est bon. Thibaut Courtois. Bon. Tu prends tous les joueurs qui sont rentrés en jeu ou qui étaient sur la feuille de match? Tous. Qui sont rentrés tous ceux qui ont joué. Oui, c'est bon. Mais voilà, puisque Vanderville était remplaçant en l'occurrence. Voilà, mais c'était resté sur le banc, ça marche pas. Oui, c'est pas sur la feuille de match. Edinson Cavani. Ah bah si, il a fait un tir sur le poteau. Pourquoi n'ai-je pas Cavani? Je vous mets votre point entre guillemets. Ah non, il a joué Cavani. C'est bon, au retour. Oui, il joue le match retour. Il nous foire une occasion. Oui, il faut une n'importe quoi. C'est pas grave, on tirera pas. Non, je l'avais pas écrit dans tous les cas. Donc oui, mais bien sûr, je me corrige évidemment. Cavani était là. Putain, l'escroc. Diego, salope, Costa, salope. Ouais, bien sûr. Je sais pas pourquoi j'ai pas écrit. Alors j'en ai un, Blaise Matuidi. Oui, c'est bon. Je sais pas. Faut regarder plus du côté de Chelsea maintenant. Non, t'en as encore dans le PSG. Tu vois, on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bah oui, donc il t'en manque 3 du coup. Gary Cahill. C'est bon. Rabiot. C'est très bon. Putain, j'avais complètement oublié que Rabiot avait été rentré. Branislav Ivanovic. Il rentre à la place de Matuidi. Ivanovic, oui, c'est bon. Vous avez dit qui avant Ivanovic? Fallait écouter. Cahill. Ah non, ok, merci. Non, mais c'est seulement pour que les gens y perdent là-dessus. John Terry.
D'ailleurs, Kyle et Terry qui font un super marquage l'un sur l'autre pour l'égalisation parisienne. C'est ça. Fabregas. Salope. Évidemment que c'est bon. Traître. Willian. Oui, Eden Hazard. Il t'en manque un, PSG. Oui, mais attends, pour l'instant, je suis sur celle-ci. Oscar. Tu l'as compté Hazard, rassure-moi. Non, mais c'est Hazard, surtout. Oui, bah, j'ai dit Eden Hazard. Oscar. Oui, mais laisse-le compter. Il a oublié qu'Hazard était sur la feuille de match aussi. Non, mais parce que. Oh là là, qu'est-ce que tu fais mal tes quiz? Non, parce que effectivement, la ligne Hazard, Cavani, c'est j'ai pas marqué. logique. Non, mais c'est logique. Si t'en oublies un, c'est bon. C'est bon. Van der Ville. Non, je l'ai déjà dit, Non, j'en l'avais dit. Voilà, il va notre nom. L'avait dit. T'as bonne la chance. Oui. Et puis, j'ai sauté cette ligne, hein, il reste combien? Pas beaucoup, hein. Il me reste plus du côté de Chelsea. 2, 3, je crois que Paris, on a tout dit. Parce qu'en plus, je crois qu'il avait pas, pas fait tous ces changements. En plus, il me semble qu'il en avait fait que 2. Il me reste 7 joueurs. Ah oui. C'est possible, ouais. C'est bien possible. Du coup, il faut peut-être regarder plus du côté de Chelsea. Ouais. Alors là, par contre, Azpilicueta? Oui, c'est bon. Sauf que c'était pas vous. C'est... Bah, j'en dis 2 de l'autre côté. Ouais, exactement. Allez. Ouais. Faut déjà qu'on... J'en ai un et tu le gardes, tu me le laisses. Alors, je donne pas d'indice pour l'instant. Non, mais qui répondent vite par contre. Oui. Bon, t'arrêtes de faire le mauvais joueur, là, Grisha. Sachant qu'on... Il y a un arbitre, c'est moi ici. Hein. Il y a 4 questions, on en a 5 minutes. C'est moi l'arbitre ici. Les questions sont plus simples. Non, je sais. Matic. Ouais, alors, vous n'avez pas cité Ramirez. Bah, mais attends, dire, déjà, pourquoi tu... Ah, mais c'est fini. T'as compté mon poids quand même. Ah, mais c'est bon, genre, vous avez plus 2, donc mais gros... du coup, tu l'as compté, Matic. Oui, mais en gros, en fait... Ça change rien. Il compte le nombre de victoires dans les manches. 6-1, tu comptes pas le nombre de jeux, il compte le 7. Ouais. Voilà. Tu vois, genre, là, à ce niveau-là, bon, t'as une erreur, là, ils en avaient plus. Oui, rien continuer. Je séchais complètement. Voilà. Donc, alors, vas-y, dis qu'on a oublié, je crois que Ramirez, mais ça, je l'avais, ouais. Dit Drogba. Ah oui, j'hésitais en plus. J'ai hésité, je suis Drogba, ah non, merde, non. Pourquoi tu l'as pas dit quand même? Parce que je sais pas. Attends, écoutez. Donc, un match a été cité. Kurt Zouma n'a pas été cité. Ouais. J'ai pas l'impression d'entendre Oscar. Si, je l'ai dit. Mais j'ai pas parlé. C'est pas grave. T'as noté le point, j'espère. Oui, il l'a noté. De toute façon, on a gagné, ça change rien. Vous avez le point pour la manche. Et est-ce que vous êtes sûr que vous connaissez Pastore? On a hésité. Non, on n'a pas voulu dire parce que j'étais pas sûr. Et voilà, c'est le seul Parisien qu'on avait oublié, du coup. Je fais confiance aux Parisiens, du coup. Mais tu vois, il faut pas hésiter à les dire, parce que de toute façon, vu que tu perds pas de points si tu dis une mauvaise réponse, par rapport à ne pas dire de réponse, on vous a éliminé de la manche directement. Un point pour l'équipe d'Alexandre et Grishka. Deuxième question. Deuxième question, c'est beaucoup plus simple. Hein, donc vous savez tous que l'Olympique de Marseille va rencontrer Bilbao. J'aimerais que vous me citiez tous les joueurs de l'effectif de Bilbao aujourd'hui. Putain, mais t'es un enfoiré. Des questions pareilles, c'est une honte. C'est un scandale. C'est ma faute si Jonathan était là. Moi, j'avais prévu avant. Hein. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui commence? Bah, du coup, vous allez commencer parce que... C'est dégueulasse. Il connaît tout l'effectif. Ah oui, je sais. Émeric Laporte. Bon, bah, vas-y, dis, plus simple. Ito Laspe. Adoris. San José. Attends, putain. Adoris, il est là. Sandro C, il est forcément. Sans penser, tu m'as dit. Oui, t'as pas besoin de compter. En fait, t'as pas besoin de compter les points, on compte que les erreurs ou les moments où ça passe. C'est plus simple que de remonter à chaque fois. Non, mais c'est juste pour Barry, toi. Des Marcos. Oh putain, c'est celui que j'allais dire. Mouniain. Je l'ai mis quelque part. Oui, enfin, c'est bon. Attends, qu'est-ce qu'il connaît dans les fixes? Iñaki Williams. Enculé. Voilà, moi je n'ai plus. Iraisos. Tu l'as dit tout à l'heure. Herrerine. C'est bon. Raúl Garcia. C'est bon. Beignet. C'est quoi son nom? Beignet et Echeverria. Voilà. Comment j'ai noté Echeverria? Je vais peut-être Echeverria. Non, mais pardon. Voilà. Je commence à bloquer. J'en ai dit pas mal quand même déjà. Bon, allez, victoire pour eux. Ouais, c'est bon. Non, attends, on peut. Mais non, mais vas-y, continue. Je sais pas, alors attends. Alors, il joue beaucoup avec la B en ce moment, mais je pense qu'il doit être dans l'effectif d'équipe première. Tu dois voir Unai Lopez, c'est juste pour la grosse cote. Unai Lopez. Il joue souvent avec la B en ce moment. Je ne l'ai pas, et je ne l'ai pas, et pour le coup, c'est Wikipédia qui compte là-dessus. Oui, non, mais je pense qu'il doit être compté dans l'effectif de la B. C'est quand même pas beaucoup battu quand je trouve. Hein. Bah, si. C'est pas mal, hein. Non, mais dès que t'as séché, tu t'es arrêté tout de suite. Alors que franchement. Bah, non, parce que j'en ai pas d'autres. Genre, Diaga et sa moustache.
Echeita, le mec qui joue à côté de la porte en permanence. Non, j'aurais dit Echeberria il y a quelques années, mais... Ouais, c'est vrai que ça aurait pu passer. Echeita, Orsay je aussi il y l'ai. a quelques années. Non, mais c'est bon, donne-leur le point. Ah, mais c'est bon, déjà. Voilà. Kike Sola, parmi les grosses cotes. Ouais. Et c'est un attaquant d'ailleurs qui coûte pas cher et qui est pas mauvais. Alors, je n'ai pas eu cité, alors, le certain Eneko Boveda. Oui, c'est la doublure de De Marcos. Gorka Elustondo. Ouais. Ça, je connais de nom, mais... Ouais, c'est un joker de luxe, quoi, un petit peu en défense. Javier Erasso. Ouais, il est pas très Non. bon. Kike Sola, j'ai pas entendu. Si, je viens de le dire. Il vient de le Oui, dire. mais tu l'as dit après. Oui, Bah, oui. tu as pas dit plein de trucs, quoi. Voilà, c'est ça. C'est, j'ai pas eu Ibai Gomes. Ouais, parce qu'en ce moment, il joue pas des masses. Mais ouais, c'est un ailier gauche de rang de substitution. Markel Susaeta. Oui, Voilà, ça, c'est lui. plus En honteux. plus, je l'avais dans mon équipe fut dans le 15. Mikel Rico. Carlos Ouais. Mais ça, mais Rico et Gourpegui, c'est parce que je ne veux pas en parler, tu vois. Carlos C'est Gourpegui. Boria Viguera. Carles, pas Carlos. Ah, merde. Borja Viguera. Ouais, écoute, Faut aller plus vite, là, on s'en Aguerre s'en Akeche. fout, Bilbao. Ouais. Ah, voilà, c'est comme une question. Sabine Merino et Inigo Lekoué. Bah, Sabine Merino qu'on voyait tout le temps en début de saison en numéro 10, et puis depuis que Raúl Garcia est arrivé, complètement disparu de la circulation. Étonnant. Alors, la première question va aller très vite et ça va être très très drôle. C'est Vamos. que, alors, je vous ai demandé de citer les joueurs de Bilbao. Il va me dire Marseille. Bah non. Et contre qui joue Saint-Etienne? Voilà. C'est parti, les gars. Aïe. C'est nous qui commençons. Ah oui, c'est Yanko. C'est bon. Trailer. C'est... Oh la vache. C'est un première erreur dès le départ, c'est bon. T'inquiète. Trailer, il joue plus? Ah, apparemment, il joue Bah, plus. faut croire que non. Oh putain. Mbolo. C'est bon aussi. Ah bah là, je pense que le point il est mal barré. Putain. Oh, non, T'en as encore un. Ouais, bah, vas-y, donne le troisième. Je pense. Je t'avoue, j'en ai pas du tout. Oh, les gars, ne connais pas, putain. Kakitani. Non. C'est pas à toi, Grisha. Mais ils ont c'est dit. bon, ils ont abdiqué. Ah, mais là, j'avoue que T'as Bâle, entendu Putain, on a 3 d'avance, c'est bon. Ah, les gars, vous déconnez de ouf, quoi. Ouais. Ah, vous Yann déconnez. Sommer. Ah non, merde, il est parti à Mönchengladbach depuis. Ah non, C'était mais gardien de je suis sûr, balle. Bâle, Ouais, j'arrive une pas à seconde, ça retenir aurait un nom, quoi. Ok, alors je vais donner un indice. Un Argentin. Qu'on a eu du mal à deviner ici déjà la dernière fois. Hernan Rossi. Ah putain. Ah, Je vais avoir envie de me taper la tête contre Ah, du oui. mal. On a eu du mal ici. je vois. Mais je trouverai de nouveau pas le nom, mais. Moi non plus. Non plus, vas-y, dis. Fais pas durer le suspense. Walter Samuel. Eh oui. Le goal, c'est Thomas Vaklik, Adama Traoré, Philippe Degen, Michael Lang, Lucas Philippe Touré, Degen, ouais. je connais. Mais bon, je savais pas qui jouait Jackie encore au foot. Peterson, Mathias Delgado, Ah, mais ouais. Skelzen Gashi, donc, Ouais. bien sûr, Yoshiro Kakitani, dont je parle Je l'ai beaucoup, dit. Ivan Ivanov, Ah, Manuel oui, Akanji, Ivan Ivanov, c'est magnifique. et les gars, Marek Sushi, quand même, Germano Vailati, bon, ça, Berong Safari, par exemple. Sushi Safari. Non, mais gros, Berong Safari, tu me dis que tu connais pas? Non. Le mec de juste à l'euro de l'équipe de Suède, quoi. Veljko Simic, Enchaîne, Martin enchaîne. Kroos, Zdravko Kuzmanovic, Mirko Salvi, Daniel Hug, Nasser Aleji, Robin Husser, Mohamed Elneny, Toland Chaka, On s'en fout. Ouais, honnêtement, on Brel s'en fout. Mbolo, Albian Ejeti, Mbolo, je l'ai dit. David Kala et bien sûr Jean-Paul Boetius. Ça fait donc 2-1. Ok, bon, on est dans la merde. Bon, donc je peux entendre de ouais non mais balle c'est bon quand on connaît pas les joueurs de balle, de dire que c'est bon, ça me paraît quand même c'est quand même super étrange. Ah ouais, mais j'avoue que de toute façon les noms d'effectifs en général c'est quelque chose. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut me dire Ok, donc dites-moi contre qui Paris joue. Chelsea. Alors je vais pas vous demander de me citer les joueurs de Chelsea, ce sera bien trop facile. Leurs joueurs prêtés. Eh bah oui. Eh bah oui. Et oui, les joueurs prêtés de Chelsea. Est-ce qu'il y en a à peu près 1 million? Oui. Voilà. Putain. J'ai à peu près 3 lignes de joueurs prêtés. Oui, Oui, mais il y en a 40. Il y en a 44. Ça, c'est ceux qui commencent. C'est à vous de commencer. Et j'en ai. Ah oui, Gaël Kakuta. Non. Mais Il est plus prêté. Il est Il plus est plus prêté. prêté. Il est plus prêté. Il est plus prêté. Ah non, c'est actuellement. Bon, alors à vous. Putain. Oh my God. Attends, laisse-moi réfléchir. Bah, il y en a pour qui j'ai un 10 énorme secondes. doute. Il y en a Attends. 2 pour qui j'ai un énorme doute. Chaloba. Chaloba, c'est bon. Probablement. Chaloba qui est prêté À Naples. Ouais, il a marqué en Europa League, c'est pour ça, ça m'est revenu. À vous. Lukaku. Non, il est plus. Et Lukaku n'est plus prêté. Bah non. Fantastique. Oh bordel. Attends, J'en ai, de toute façon là, T'en as un joueur prêté, non. prêté par Chelsea. Ouais, Attends. Il y en a 2 pour qui j'ai un Laisse-moi doute. revenir. Faut que ça revienne. Je sais pas. Lucas Piazzon. C'est bon. À Reading. Torres fait encore partie de l'effectif ou pas? Non plus. Non.
Oh là là, c'est de la honte. Non, Torres, non, il était transféré, c'est Oui, il a été transféré. Bah déjà, il y avait eu rupture de contrat déjà. Oui. Donc, Ouais, À Reading, il y en a un deuxième. Ouais, mais bon, déjà, je t'en ai trouvé un. Bon. Attends, Bertrand Traoré. Non, un Traoré, c'est de la triche, je suis désolé. Bertrand Traoré, je ne l'ai Il est plus, pas. parce qu'il y a un moment, il a été prêté, c'est pour Je ça. ne l'ai pas. Alors, Gino Bodji a toujours pas été prêté. Non, pas encore. c'est tout simple. Pensez aux mecs en Ligue 1. Il y a deux types de Chelsea prêtés en Ligue 1, Le type de Chelsea prêté en Ligue 1. par exemple. Oui, j'en vois un. Vas-y. Mais j'en voyais un, en fait, parce que... Non, bah non, je le vois plus. Non, je le vois plus parce qu'il est parti, surtout. Je suis en train de... justement, Ouais, de moi penser. aussi, je passe en revue. Ah, c'est bon, j'en ai un. Déjà. J'en ai un. Alors, Non. Non, je peux dire bug. Je peux dire Non. Il y a un bug Non, dans je la peux le balance, dire là. Je peux le dire Non, zéro. Je peux le dire Attends, putain, on dirait un enfant. C'est bon, c'est bon? Oui, vas-y. Pasalic. Pasalic, c'est bon. Ça fait 3-0. Ouais. Bon, bah, c'est bon. Cherchez pas, là. Il vous en reste un, les gars. Il en reste un prêté dans l'ouest de la France. Un jeune français. Prêté dans l'ouest de la France. Je sais pas. Un jeune Dirigé par un français. entraîneur qui pourrait, qu'on voit bien partant. C'est à Rennes. Ouais, ça Rennes. Ah, j'ai trouvé. Vas-y, dis. Boga. Salut, Boga. Et Voilà. Joko, là, appartient toujours à Chelsea ou pas? Non, il est en Coventry maintenant, en Détroit. Putain, j'arrive pas. Il est en Ligue 1. Eh bien, c'est fini pour ce 93e numéro de Passion Foot avec et donc Grishka, Alexandre, Gabriel et Jonathan. On espère que vous avez apprécié cette édition et que vous Avec beaucoup d'énumération, mais alors, vraiment... et que vous nous C'est positif. et que nous en tiendrons pas que vous ne nous en tiendrez pas rigueur C'est la plus belle conclusion qu'on ait jamais faite. Voilà, du problème technique qui nous a empêché de vous parler des groupes de l'Euro dont on parlera la semaine prochaine. Croyez-moi, l'épisode est suffisamment long comme ça, sinon. Voilà. Ouais. Eh bien, écoutez, à la Bonne soirée. prochaine. Ciao. Salut. Ciao. Ciao.